accueillir votre animatrice, Nathalie Cahalet. Bonsoir, bienvenue. Écoutez, j'étais ravie d'entendre des applaudissements. Faites-le encore, tout le monde, on va l'entendre. Ce soir, c'est une célébration du 30e. C'est 30 ans de votre télévision, 30 ans de TV communautaire de TV Rogers à Ottawa. Écoutez, je suis vraiment... comment on se prépare pour célébrer un moment comme ça? Bien, je dois vous dire, quand ça fait partie de votre vie, quand ça fait partie de votre quotidien, ça vaut vraiment la peine d'être fêté. On a été dans vos salons, TV Rogers a été dans vos salons pendant les 30 dernières années, et c'est quelque chose qui se passe parce que la communauté se rassemble pour créer cette télévision-là pour vous, et c'est vous qui passez, je veux dire, c'est notre communauté, c'est notre télévision communautaire, et ça fait tellement partie de notre vie, ça fait une grande partie de ma vie, et de vous d'être, écoutez, je regarde les gens là, qui sont assis dans le studio en ce moment, et dont vous allez avoir la chance de rencontrer pendant les 90 minutes qui suivent. Et vous allez voir par leurs histoires, par leur partage, et qui ont été dans vos salons pendant les 30 dernières années, ou qui ont, s'ils n'ont pas été dans vos salons, on fait de sorte que la télévision communautaire TV Rogers existe, que TV Rogers existe. Il y a eu une évolution, ça a commencé, ça a parti de quelque chose. Ça fait, j'ai des frissons en le disant, mais ça fait partie intégrale de qui on est en tant que francophone de la région, et on a quelque chose de quoi être très, très, très fiers. Et je sais que maintenant, on n'est pas seulement diffusé localement, hein. Il y a des plateformes qui nous reçoivent partout dans le monde, et on a une voix. Et ce soir, on va avoir la chance d'entendre parler de ces gens-là qui ont fait de sorte qui ont créé du contenu, qui dirigent la station, qui sont des leaders dans notre communauté. Donc, je suis vraiment honorée d'être ici pour faciliter la soirée, être là pour vous en tant qu'animatrice, et d'amener ce partage pour vous ce soir. Donc, ce soir, on célèbre, et on commence avec des messages de félicitations de Colette Watson, présidente de Rogers. Un 30e anniversaire exige un peu de recul afin de mieux faire le bilan de ce qui a été accompli. Pour TV Rogers, le tout a commencé en mai 1991, lorsque le CRTC a approuvé l'achat par Rogers de Skyline Cablevision à Ottawa. C'était le début d'une grande aventure. Un an plus tard, en octobre 1992, Rogers tenait sa promesse et TV Rogers prenait l'antenne. La toute première station communautaire entièrement francophone en Ontario. Et depuis 30 ans, TV Rogers accompagne les francophones d'Ottawa, autant avec sa couverture des grands enjeux et des grandes victoires qu'avec sa programmation au quotidien. Une programmation qui se veut le reflet des gens d'ici. Je tiens à vous féliciter tous, l'équipe de TV Rogers, nos employés et nos bénévoles. Merci du fond de mon cœur. Et bon anniversaire. 30 ans à TV Rogers. Je suis avec deux dames qui font... Ça fait 30 ans qu'elles sont avec TV Rogers. Elle est directrice générale de Rogers TV Rogers, Julie Hansen, et directrice médias et des technologies, Lisa Ball. Vous êtes là avec moi. Merci d'être là ce soir. Oui, on est tellement contente d'être là avec toi, Nathalie. Ça a été quoi, 30 ans pour toi, TV Rogers? Au quotidien, on rentre puis on fait le plein d'énergie. Je le disais aux invités tantôt. La pandémie, ça a été le buzzkill. Hein? On a tellement manqué notre communauté, puis des voir ici rassemblés, puis les gens à la maison qui nous regardent. On relance la télé communautaire à l'occasion du 30e. Puis tu le mentionnais quand tu as fait tes remarques au début. Vraiment, c'est une grande fierté. Personnellement, c'est une grande fierté. J'ai été là dès le début.
Du tout début, on m'a embauché comme agent de publicité pour faire le grand lancement à l'automne de 1992. Alors, c'était ma job d'avoir du fun, puis de parler, puis d'être excitée. Qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là de TV Rogers, il y a 30 ans? On disait quoi? On disait que c'est tout nouveau. Oui. C'est une station séparée de la station anglophone, qui existe encore d'ailleurs. Pour avoir une identité. Oui, une identité, parce que dans le passé, il y avait des émissions francophones à la chaîne anglophone, Skyline et par la suite Rogers TV. Mais on avait un devoir pour représenter la communauté franco-ontarienne de se créer. Puis c'était quelque chose que Rogers a proposé faire. Et puis dans la transaction, l'achat de Skyline, c'est là que la station a vu le jour, à station uniquement francophone, une programmation par et pour les gens francophones d'Ottawa et de la région. Là, ça voulait dire une programmation, plus de temps en ondes, possibilité de créer du contenu qui était unique. Puis il y a un environnement de production en français aussi. On y tient beaucoup à ça. Il faut, quand on travaille, quand je côtoie mes collègues à TV Rogers, on parle en français. Oui. Puis on a des bénévoles, des jeunes qui viennent dans notre milieu, puis des fois, on tire de l'anglais, puis on les ramène. On se doit de continuer de préserver la langue, de parler, de travailler en français. Puis c'est un environnement qu'on protège. Ça nous tient à cœur. Moi, je suis franco-ontarienne. Le nom ne le dit peut-être pas, mais mon nom de fille, c'était un nom bien français. Je suis de la région aussi, d'Alexandria. Alors, c'est des gens locaux. Lisa aussi, toi, tu es de la région. Castleman. Une petite de Castleman. Oui. Et 30 ans aussi avec TV Rogers. Parce que c'est très rare, hein, les gens qui restent longtemps dans des carrières. Oui. Ça veut dire quelque chose. Parle-nous un peu de ton cheminement à TV Rogers. Moi, j'ai fait beaucoup de changements au travers de ma carrière à Rogers. J'ai commencé dans les systèmes de câble, fait que pas à la TV. Puis après ça, je pense que ça fait environ 24 ans que je suis rendue au communautaire. Fait que c'est dur à expliquer. C'est quasiment comme on ne vient pas travailler à chaque jour. C'est contagieux. Oui. Hein? C'est les gens, puis les gens qui viennent nous faire des propositions d'émissions, les bénévoles qui arrivent, ils savent pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais ils ont comme accroché. Ils ont dit, il y a quelque chose qui m'accroche, puis je veux m'impliquer. Cette énergie-là, ça fait le plein, ça nous remplit, ça donne une énergie. Puis, c'est comme ça qu'on dure 30 ans dans une carrière. TV Rogers, c'est un endroit qui encourage la personne d'être elle-même. Absolument. C'est vraiment, on prend la personne, puis on peut apprendre, il y a beaucoup à apprendre, mais c'est une grande école, hein? C'est une grande école, TV Rogers, mais on nourrit la personne, c'est incroyable. Comment est-ce que tu dirais que tu as vu la télévision communautaire évoluer dans ton temps? La technologie, elle change tellement vite, c'est incroyable. Ici, on est chanceux à Ottawa. On a une bonne équipe, on a une équipe d'ingénierie dynamique, ils sont dévoués, ils travaillent très fort pour s'assurer que tout fonctionne quand les équipes de production ont besoin que ça fonctionne. Mais c'est quelque chose qu'on peut pas s'asseoir puis relaxer parce que même COVID, quand COVID a frappé puis tout le monde était parti à la maison, il fallait qu'on fasse des ajustements, il fallait qu'on rentre des nouvelles technologies. Fait que c'est jamais ennuyant. Au niveau politique, comment on garde notre place? Comment on garde une télévision communautaire dans le futur? On invite la communauté à venir s'impliquer. Puis notre force, c'est l'énergie des gens, l'énergie que les gens nous amènent. Ils investissent dans la programmation, ils investissent avec nous. Puis du côté de Rogers, Rogers, ça fait 53 ans qu'on travaille dans le communautaire, 30 ans en français. L'entreprise continue son investissement, puis est fière de le faire parce que, vraiment, on est au service de nos communautés. Alors, ici à Ottawa, on a une belle population francophone dynamique. C'est un grand plaisir d'offrir une programmation qui les implique, qui est produite par eux en grande majorité. On va rencontrer plein de gens au fil des années, des décennies qui nous ont appuyés dans ce travail. Alors, c'est pas difficile parce que plus la communauté s'implique, plus ça reflète bien sur la ligne de marque Rogers. Puis on est fiers de le faire. On est francophones, nous autres aussi.
Puis on est vraiment choyés de travailler dans un milieu comme ça. Est-ce qu'on voit que c'est un risque ou une opportunité, les plateformes, les médias sociaux pour la TV? C'est une question très intéressante parce que quand moi j'ai commencé, on parlait souvent, c'était exclusivement offert sur la câble-distribution. Il fallait être abonné. Oui, exact. Bien, avec toutes les autres plateformes, on a réduit notre audience de base, si vous voulez, sur la télédistribution. Alors, il fallait penser à d'autres choses. C'est en 2015, lors de l'élection fédérale, on s'est plongé dans l'aventure YouTube. Et puis, on a mis des émissions sur YouTube. Oui. Et puis, la plateforme existe encore. Et l'autre façon, c'est que partout sur la planète, si on va au www.tvrogers.com, on peut regarder la station d'ici, autant la station à Edmundston, la station à Moncton, la station à Bathurst, en direct. On fait du live stream. Oui. Alors, ça rayonne. Les beaux projets qui ont été conçus par les gens d'Ottawa, tu l'as dit tantôt, on rejoint des gens pas seulement en région, mais à travers le pays, à travers la planète. Donc, il y a un bel avenir pour TV Rogers. Merci à vous deux d'avoir été là ce soir. On continue à célébrer tout de suite après ces messages. Alors, Pierre, également, bon, tu parles de jeunesse francophone, mais il y a un autre côté qui sont les dramatiques que tu réalises. Oui, on a fait une dramatique cet été qui est rendue un peu tradition. Ici, chez 23, on fait ça chaque été. Cette année, ça s'appelle L'Envolée. Et puis, c'est un projet de plus grande envergure. C'est une dramatique de 60 minutes. Arrête donc tes conneries. Je suis écœurée que tu partes pendant 2 jours puis que tu reviennes après. Puis je comprends pas c'est quoi ton problème. Ce matin, t'étais super correct. Là, c'est comme si une mouche t'a piqué le pied. Et ça me tente pas de me faire niaiser aujourd'hui, OK? Eh bien, vous êtes chanceux parce qu'on a une série d'émissions spéciales sur justement des jeunes entrepreneurs. On va inviter à l'émission des conseillers, des gens qui sont compétents, des gens qui se connaissent justement dans le monde des affaires. Ça fait combien de temps que vous avez ça, cette compagnie-là? Ça fait 2 ans cette année. Mesdames et messieurs, voici votre animateur Isorius, Patrick Grouet! Merci. Ça ramène des souvenirs. La vidéo que vous venez de voir a quand même à peu près plus de 25 ans, à peu près, là. Et puis, dans la vidéo, on voyait présentement notre VP Médiathèque et Innovation, Pierre Fortin, et l'humoriste Patrick Groux. Puis ils étaient ensemble à ce moment-là et ça ramène des souvenirs. Ça a fait quoi pour toi de te voir? Oh my God, c'est... On n'avait aucune idée. J'en pleure. Ah, je sais! J'en broche. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils ont fait de nous donner une émission. On n'avait aucune idée qu'est-ce qu'on faisait. C'était vraiment une belle période, hein, Pat? On improvisait constamment. C'est l'école! C'était l'école, puis pas à peu près, ouais. Ah, wow! Pierre est extraordinaire. Pierre, c'est un producteur. Quand il était jeune, déjà, c'est un producteur. Hey, Pierre, de te voir jeune de même, je me souviens tellement de cette époque-là. C'est incroyable de voir. Je parlais avec un des... décor, hein? Il n'y a rien comme une belle échelle bleue, hein? Il n'y a rien comme... Ouais, non, c'est drôle. Extraordinaire. Je parlais avec un des collègues tantôt, puis moi puis Pat, quand on a commencé à produire la série Jeunes entrepreneurs, c'était Colette qui était là plutôt, nous avait embauché l'été avant le lancement de la station pour produire une série sur les jeunes entrepreneurs de la région d'Outaouais. Puis moi puis Pat, on était d'hommes ou quelque chose. On dit, pas de problème. Vous êtes jeune, vous êtes qualifié. 12 émissions en 8 semaines, pas de problème. Hey, à chaque matin, j'arrivais chez eux, je le ramassais, il y avait de l'air tout décroché, il rentrait dans le char. On arrivait à la station, on allait chercher notre déjeuner l'autre bord au restaurant, puis là, c'était le tournage. Mais le pire, c'était les sessions de montage. On s'engueulait à pleine tête, le monde venait nous... Il rentrait dans les suites de montage. Pouvez-vous arrêter de crier? Vous êtes des vrais fous, ça n'a pas d'allure. Mais on a eu tellement de fun cet été-là. C'était vraiment comme un bel été. Là. C'est intéressant que
vous avez deux têtes de cochon. Deux têtes de cochon! Deux têtes de cochon avec deux cheminements complètement différents, par contre, hein, parce que, bon, Pierre, tu t'es lancé, t'as fait de la télé, mais là, tu t'es lancé plus en technologie, tout ce qui est corporate, tout ce qui fait en sorte que ça existe physiquement, la télévision, Roger. Ouais. Et Patrick, toi, tu t'es vraiment lancé en création en tant qu'humoriste, etc. Donc, deux veines, mais vous aviez un amour commun de produire de quoi, là, en tant que jeune? Ben oui. Vas-y, Pat. Tantôt, vous disiez que Rogers, c'était comme un peu une école. Moi, je trouve que c'est un terrain de jeu aussi, Rogers. Oui. C'était vraiment le fun. Avec Pierre, oui, on s'obstinait puis tout ça, mais on a ri. Regarde tantôt, là, on s'est vu jeune puis on riait déjà. Parce que c'est un laboratoire absolument extraordinaire. C'est un endroit pour apprendre. C'est un endroit pour se tromper. Puis se faire pardonner de se tromper aussi. Fait que des fois, de tomber, de se relever, de recommencer. Puis c'est en essayant des affaires aussi. Mais il a essayé ça. Lui, il dit, je vais l'interrompre avec une petite musique. On le fera plus. Mais je veux savoir, Patrick, ça a fait quoi pour toi de faire de la TV à ce jeune âge-là? Parce que je sais que tu faisais les catalogues. On est des anciens de CMS-Genet. On ne s'est pas côtoyer des... Comme j'étais un petit peu plus vieux que moi, là. Fait que c'était pas, tu sais, en même temps. Mais moi, c'était le temps de ta sœur. Mais ça fait de quoi pour toi? Ça a semé quoi chez toi, ta participation? Moi, j'ai toujours dit en entrevue, depuis le début de ma carrière, que l'Ontario français m'a formé. Parce que moi, je suis arrivé en Ontario quand j'avais 10 ans. Puis c'est là que j'ai appris à faire du théâtre, à faire de l'impro. Si ça n'avait pas été de la communauté francophone, j'aurais jamais fait de l'humour. Jamais, je suis convaincu de ça. Je serais pas tombé en amour avec la musique francophone, avec la télé francophone, avec le théâtre francophone. Fait que la télé communautaire, c'est la même chose. Je suis un humoriste, mais je fais beaucoup de télé maintenant. Je fais de la radio. Puis Rogers a joué un rôle hyper important là-dedans. Il y a 2 affaires, moi, qui m'ont formé, qui m'ont donné le goût de faire ça, puis qui m'ont aidé à me développer comme artiste. Pourquoi tu fais des... C'est parce qu'après les images que je viens de voir... Je sais pas si on peut appeler ça un artiste. Fait que... Mais pour vrai, il y a 2 trucs qui m'ont formé, c'est l'impro, puis Rogers. C'est pas compliqué. Pierre a un rôle très important aussi à jouer dans ma vie. Puis c'est le fun qu'il y ait des émissions comme ça, des fois, pour qu'on ait la chance de dire à ces personnes-là jusqu'à quel point ils ont été importants. Parce que on a fait Jeunesse francophone ensemble. Il est venu me chercher, il m'a proposé les jeunes entrepreneurs. Il m'a ouvert des portes. Lui, il connaissait ça. Il avait fait du montage. Il était déjà là. Fait que, tu sais, c'est des gens comme ça aussi qu'on découvre, qui nous aident à avancer, qui nous aident à aimer ce qu'on fait et qui nous forment en quelque part, tu sais. Fait que c'est pour ça que tantôt, je trouvais ça intéressant quand vous parliez d'école, parce que oui, c'est ça, puis on peut se permettre de grandir là-dedans puis de se développer. Puis on s'entend qu'on se fait pas payer cher. Fait que... c'est pas un investissement d'argent, là. Pierre, je sais pas si on a le droit de le dire. On est plus business que vous pensez. Parce que... Pierre, ça se dit-tu ou ça se dit pas? Là? Arrête-moi tout de suite. Vas-y. Pierre et moi, on s'est négocié un salaire parce qu'on n'était pas n'importe qui. Nous, on a dit à Colette, 2 beaux gars de même avec du talent, ça travaille pas gratis. Fait qu'on s'est fait une paye, Pierre. Combien qu'on gagnait cet été-là? Je pense que c'était... 10 piastres de l'heure. C'était au moins 10 piastres de l'heure, facilement. Ouais, 10 piastres. Tu sais, comprends, là? Ouais. On était riches. Qu'est-ce que vous dites? Riche. Qu'est-ce que vous dites à des jeunes qui veulent s'essayer? Tu sais, qui... Aujourd'hui, là. Oui, ben c'est drôle, hein? Je le vois dans ma fille de 10 ans. C'est drôle à cause qu'elle a fait son montage sur son iPad, puis c'est comme tout normal pour elle. Puis c'est comme...
Hey, t'as aucune idée c'est quoi du montage, toi. T'as pas... Avec les machines! Avec les machines, que j'avais puis, dans le temps. ouais, le A.B. Road, ça. toutes ces affaires-là. Mais, c'est de vraiment pas hésiter puis de juste l'essayer. C'est vraiment ça. C'est comme tu vas découvrir. Puis c'est pas pour tout le monde, hein, à un moment donné. Comme moi, au début, je pensais, je veux absolument être devant la caméra. C'était le fun, tout ça. Puis ça n'a pas pris de temps. Tu sais, tu travailles avec des gens comme Patrick, tout ça, puis tu te réalises, OK, non, je suis mieux de me cacher en arrière. Non, mais il y a autant un monde technique, là. On s'entend qu'il y a il y a de la cam, il y a de la scénarisation, il y a un monde technique. C'est vraiment... il y a des facettes multiples. Absolument. Il y a quelque chose pour tout le monde dans cette industrie. Oui, de la recherche, ça dépend de ton intérêt. Oui. Non, définitivement. Définitivement. C'est pas juste Hollywood là, devant la caméra. Exact. Non, absolument. Puis je pense que c'est de oser aussi. Ouais. Tu sais, tu l'as dit un petit peu, Pierre, des fois on est chez nous, on a une idée, mais on se dit les gens n'aimeront pas ça, ils voudront pas. Mais essayez-vous. Si tu n'essayes pas, tu ne le sauras pas. Fait qu'au pire, tu vas te faire dire non, puis tu vas peut-être te faire dire oui aussi. Ouais. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire, tu sais, oser, puis le demander, puis faire sa place dans la vie. Ouais. Bon, vous avez fait votre place, donc... soit au corporate, là, ou dans le monde d'artistes. Mais vous êtes quand même des bigs, là. Alors, je veux savoir, pour vous, ça veut dire quoi, TV Rogers communautaire? Ça veut dire quoi, la communauté? Ça veut dire quoi, tu sais, maintenant et dans le futur? C'est drôle, hein? Quand je faisais ma recherche pour me préparer pour ça, tu vas regarder dans tes archives, puis tu regardes les vidéos, tout ça, puis la connexion est vraiment émotionnelle pour moi. C'était ma jeunesse. Oui. Ma jeunesse est définie par les émissions de télévision qu'on a produites, puis tout ça. Moi, tu sais, comme il y a des jeunes, c'est du sport, tout ça. Moi, chaque minute que j'avais, je passais ça à la station, puis on produisait jeunesse. Hey, quand tu dis, l'adolescent, produire une série à chaque semaine, là, avec toutes les chroniques à coordonner, c'était de l'ouvrage. Mais c'était une passion. Puis pour moi, ça m'a mis sur un trajet de carrière que j'ai jamais regardé. Je me rappelle de ma mère qui me disait tout le temps, c'est quoi ton plan B, là, tu sais, ces affaires-là, là. Il n'y a pas grand monde qui réussit dans l'industrie. Là. Je me dis, c'est un plan B, c'est quasiment comme admettre que le défi avant que tu commences. Exact. So, j'ai dit non. Pas de plan B. Tu fonces. Une chance, hein? Oui, une chance. Heureusement. Patrick, voulais-tu dire de quoi là-dessus ou je te lance une autre? Moi, je pense que ce qui m'a propulsé dans ma carrière, c'est la chronique QQQ. C'est quoi? Quoi faire, quoi voir, quoi écouter. Hey, appeler une chronique QQQ, ça fait QQ. Hein? Ça prend des guts. Ouais, Ça prend des guts. Pourquoi fallait t'inviter des gens? Viens participer à ma chronique QQQ. Ah non, j'étais tout seul tantôt. Écoute, on en parlait, Pierre et moi, avant l'émission. Je faisais une chronique culturelle où je jugeais des pièces de théâtre, des albums, des créations artistiques, et j'allais pas voir les shows. M'en affaire, à la dernière minute, je lisais une critique dans le journal, je prenais 3-4 lignes. C'est correct, ça. C'était ça, ma critique. Je copiais la critique de quelqu'un d'autre. Mais je veux juste... Je vais parler du communautaire, vite fait. Je veux juste dire qu'une chose, je parle beaucoup du français puis tout ça, mais moi, j'ai connu 90-91 Skyline. Les gens étaient super gentils. D'ailleurs, j'avais croisé Tom Green à un moment donné, moi, dans les corridors. J'étais bien impressionné. Il était à Skyline dans le temps, puis tout ça. Mais c'est vrai que c'était des émissions francophones, un peu d'émissions francophones, dans un poste anglophone. Fait que le moment, moi, qui m'a vraiment marqué puis qui m'a fait plaisir, c'est quand il y a eu Rogers 23. On avait enfin notre télévision à nous autres, francophone. Et quand tu parlais... On parlait de communauté tantôt. Pierre, je sais pas si tu es d'accord, parce que c'était super cool, Skyline. Les anglophones, on s'entendait bien. Mais quand on était la petite gang de francophones, on parlait le même langage. Puis je parle pas juste de la langue. Tu sais, on se comprenait au niveau de la créativité, des idées. Il y avait quelque chose de latin dans l'air là, qu'on reconnaissait. Fait que c'était très, très, très stimulant, je trouve. Puis quand on parle de communauté, quand on s'y retrouve entre nous autres, je trouve que ça a été révélateur, très important. En tout cas, moi, ça m'a
ça m'a marqué. Tu sais, on a vu un petit bout du merveilleux décor tantôt de Risorius, qui est un talk show que j'animais, mais tu sais, il y a plein d'artistes francophones qui sont venus performer, puis faire des numéros, puis tout ça, fait que c'était vivant, en tout cas, c'était le fun. J'ai que des beaux souvenirs. Merci Patrick, merci Pierre, merci Merci pour à vos contributions dans le passé et vos contributions ce soir. Alors, c'est tout pour le moment. Merci à vous. Merci beaucoup. Je t'aime, Pierre. Bienvenue à Coup de vie. Cette semaine, nous vous proposons une édition spéciale, oui, une édition entière consacrée à la foire sur la santé et la vie active présentée au Centre Pauline Charon un peu plus tôt cette semaine. Autre série de reportages cette semaine à Ancorgène qui va faire appel, comment dirais-je, à l'histoire, à la mémoire, aux souvenirs jusqu'à un certain point. Ici Pierre Donnet. Bienvenue à cette émission spéciale sur notre 10e anniversaire. 10 ans déjà que la télévision Rogers occupe son espace dans le paysage télévisuel d'Ottawa et de l'Est ontarien. Franco-Opinion s'intéresse à tout ce qui affecte votre quotidien. Chaque jour, Pierre Donnet reçoit des invités pertinents reliés au domaine politique, social, sportif ou culturel. Si ça touche nos vies, tant sur le plan personnel que professionnel, on en parle à l'émission. As-tu remarqué, Nathalie, il avait déjà son style. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais regardez, je veux vous prendre un moment. Absolument, je t'en Dire qui est là. Non, qui est là. Écoutez, pendant la vidéo, on s'installe, je dis, là, ça va être du sérieux. Mais là, non, c'est pas si sérieux que ça. Mais vous faites quand même de l'animation, de la nouvelle, donc... Pierre Donnet, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, mais c'est un plaisir de te voir. Et à chaque fois qu'on se voit, le fauteuil est confortable. Elle m'invitait à son émission avant que je fasse Franco-Opinion, parce que Franco-Opinion, c'était en soirée. Puis à un moment donné, tu m'invitais à l'émission, puis je disais... C'est toujours dans un fauteuil. Oui, c'est confortable. Alors que généralement, à télé, on est plus sur une espèce de tabouret où on risque de tomber d'un bord ou de l'autre, ce qui arrive d'ailleurs parfois. Mais cela dit, c'est toujours confortable d'être avec. Mais en ce moment, merci. Mais en ce moment, en tant que chef d'antenne à TVA SHOT, est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'ils ont des bonnes chaises? Non. C'est pas mieux. On n'est pas aussi bien installés. Ça s'est jamais amélioré, cette histoire-là. Mais je dois dire que si j'en suis là... c'est véritablement à cause de mon passage ici. Oui. Parce que Franco-Opinion va me mener à CEPAC. En fait, pour raconter une courte anecdote, quand Chectal, le directeur de la programmation, à l'époque, à Rogers, m'approche... Je sais pas si c'est une surprise, mais... Oui. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas revu Chectal, mais il m'avait approché en disant, parce qu'on a parlé tout à l'heure des salaires, alors il avait dit, « Pierre, je vais te trouver... une gardienne. Parce que mon épouse, Jennifer, travaillait à peu près aux mêmes heures. Puis, moi, j'avais à garde à un moment donné des enfants pendant ces heures-là. Alors, il décide de me trouver, parce qu'il veut me convaincre de m'en venir ici. Alors là, c'est donc par du gardiennage. C'est génial! Oui! Ça, c'est génial. Ça, c'est une solution qui est vraiment... Voilà. Il faut... Mais c'est ça un peu, hein? C'est ça, à un moment donné, la TV communautaire, il fallait trouver des façons d'attirer, bon... et Jean-Paul Moreau, ça fait des années... Ça fait des années, oui, en réalité. Que tu participes en temps... C'est drôle qu'on parlait de se préparer un tout petit peu pour cette entrevue, Nathalie, et... j'ai regardé un tout petit peu les archives. Évidemment, je suis archiviste de profession, alors bon, je n'ai pas besoin de archiviste de formation et de profession, absolument, tout à fait. C'est toujours évident pendant tes entrevues. Toujours. Oui. Et d'ailleurs, on a un point commun avec Pierre aussi, mais enfin, c'est trop long à raconter, mais peu importe. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je regardais les archives et je me suis dit, ça fait déjà 11 ans que je suis à TV Rogers. OK. Ça passe vite. Mais maintenant, animateur aussi. À Unique FM encore, et très impliqué. Très impliqué. Très impliqué. Et c'est drôle parce que, vois-tu, j'ai toujours hésité entre la radio et la télévision. Et puis, présentement, j'en fais beaucoup à la radio. J'en ai fait beaucoup à la télévision. Alors, il y a une espèce de ballon qui s'organise à un moment donné ou à un autre. Mais les deux, pour moi, sont irrémédiablement liés. C'est extrêmement important d'avoir la radio et la télévision communautaire dans notre milieu. Je pense que
c'est le média qui permet au monde, au vrai monde, de se retrouver, d'avoir un miroir de ce qu'ils sont. Oui. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Ah oui. Absolument. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi j'aboutirai à Franco-Opinion, parce qu'on avait une émission à Vox. Absolument. Et Rogers diffusait notre émission qui s'appelait 22 bonnes nouvelles. Le dimanche. Ben on a eu ça, même un hebdomadaire, pas un hebdomadaire, tous les jours, oui, donné. quotidien. C'était quotidien, cette histoire-là. Ça s'appelait comment, Pierre? 22 bonnes nouvelles. Voilà. Et quand 22 bonnes nouvelles meurent, c'est là que Rogers vient me chercher et dit « Ben, tu vas être libre. » Puis moi, sur le coup, je dis Mais non, finalement, j'ai adoré parce que ce qu'il y a d'extraordinaire de la télé communautaire, c'est la liberté. Qu'on retrouve pas toujours en passant dans nos médias traditionnels. Il y a personne qui écrit pour toi. Voilà. Non. Alors là, ça part, puis tu es ad lib. Oui. Et j'ai créé quelque chose qui était fantastique parce que, en sens que, on parlait aux téléspectateurs. Il n'y avait pas un script qui passait dans un télésouffleur où tu t'en tiens à des choses très préparées, très structurées. Je veux te partager un secret. Oui. Bon. Yolande, le réalisateur de l'émission de ce soir, m'a dit, Nat, veux-tu un télésouffleur? J'ai dit, ben, je sais pas comment m'en servir. Ça fait 20 ans que je fais de la télévision. J'ai jamais travaillé avec un télésouffleur. Donc, j'ai dit non parce que je pense que ça va me mêler. Mais c'est vrai, t'as bien raison. Non, c'est ça. C'est parce que t'es la meilleure. Oh! Non! Non, mais c'est ça! Mais c'est ça! Oh, mais c'est vrai! Mais ça illustre ce que tu dis, là, tu sais. Et on n'avait pas de moyens technologiques. Là, faut Non, expliquer. aussi, OK. On faisait des manchettes qu'on découpait dans le journal. Les gens faisaient des miracles avec ça. Puis le pauvre réalisateur, il savait pas où je m'en allais. Parce que quand je partais avec mon improvisation, lui, il savait pas si c'est-tu le temps de mettre la photo, l'enlever. Puis je lui créais un désordre. Je lui donnais l'ordre en théorie, mais dans la pratique, il arrivait toutes sortes de choses. Ça a été des expériences fantastiques. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Moi, je vais dire, j'étais recherché jusqu'à un certain point pour l'émission de Pierre. Et on trouvait toutes sortes d'histoires, pour commencer. Alors, on n'avait pas de canevas. On savait qu'on avait 2 invités, si je me souviens bien, par émission, à peu près 12 minutes chacune. Donc, on avait 2 invités. Ça, je savais qu'en tant que recherchiste, il fallait que je trouve 2 invités. T'avais une table, on travaillait ensemble, t'avais une table. évidemment, mais on avait 2 invités. Et à part ça, c'était la patinoire ouverte. Oui. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que Pierre, avec son sniff, me permettait justement, moi aussi, comme recherchiste, et je pense que c'est très important dans le monde de la télévision, d'amener des idées, d'amener des propositions, probablement auxquelles Pierre ne pensait pas ou auxquelles il pensait, peu importe, mais c'est d'amener cet aspect créatif-là. Et je pense que ça, c'est peut-être, tu parlais de l'aspect rassembleur de la télévision, Pierre, je pense que c'est un autre aspect de la télévision extrêmement important, comme de la radio communautaire, c'est l'aspect créatif. Oui. Si on est ici tous et toutes, c'est parce qu'on veut créer quelque chose. Pas nécessairement laisser une trace. Ça fait partie de l'histoire et de l'archivisme. Mais c'est de pouvoir créer quelque chose. Et ça, moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Mais c'était pas une job. Pas en tout. On venait, du tout. Dans le fond, on venait se détendre. Absolument. Ça nous a permis d'essayer des affaires. Et Franco-Opinion, les 15 à 20 premières minutes qui étaient total impro, mais vraiment total, j'ai amené ça à CEPAC. Parce que quand je suis arrivé à CEPAC, pendant les 2-3 premières années, j'ai dû faire des crises de cœur aux gens là-bas. Parce que CEPAC, c'était très sérieux. Oui. Puis moi qui arrive avec l'idée Rogers. Je m'en viens parler aux gens. Et l'avantage qu'on avait aussi, l'autre affaire, c'est que tu changeais le poste, tu passais du 15 au 16 au 17. Tu montais, hein? De poste en poste. À un moment donné, tu frappais le 23. Il fallait que tu restes parce que je faisais des choses idéalement spectaculaires pour m'assurer que, hey, ils vont s'accrocher là. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Les gens choisissent différemment la télé. Mais c'était une façon pour moi de communiquer avec les gens. Pierre, est-ce que tu as vraiment fait comme ça pour changer le poste? Oui, c'était pas comme ça. Non. Ah non, on n'était même pas. C'était la molette, la roulette. Il y avait vraiment une roulette sur la télé. Hey, on est vieux de même, là. Oh my God! C'est vrai, pareil! Excusez-moi. Non, mais c'est parce que là, moi, j'ai mes enfants, là, 4 et 5 ans, eux autres, ils se mettent devant la télé, ils sont comme...
Celui-là, maman. Mais je dis, non, faut que je fasse comme ça. Non, mais pourquoi ça bouge pas? Ils comprennent pas. On n'a pas c'est pas le téléphone ou le iPad. Mais ça m'a juste fait penser... J'ai jamais vu de télévision comme ça! Il y avait un avantage dans ce temps-là. Il n'y avait pas de danger d'oublier ton téléphone dans le veston. Parce qu'on n'avait pas. On n'en avait pas pour ça. Ou en fait, si t'en avais un, il était tellement gros. Vous vous souvenez des anciens téléphones? Moi, je me rappelle de Belle Mobilité. C'était comme... Le père de mon ami en avait un. OK. Mais, non, c'était... Mais c'était fou. C'était fou. Alors là, qu'est-ce que vous amenez avec vous dans le futur, avec TV Rogers? Ça reste avec vous comment, dans votre vie de tous les jours? C'est que j'utilise souvent cet exemple à des jeunes qui commencent dans notre métier ou quand j'ai à donner des conférences. Oui. Je les envoie chez vous. Très bien. Parce que c'est la seule façon, d'après moi, d'apprendre ce métier. Ça s'apprend pas dans un livre. Puis je vais être méchant, mais ça s'apprend presque même pas dans un cours de communication. C'est quand t'es sur le terrain, c'est quand il y a un fil qui brise, puis quand il y a quelque chose qu'il faut que t'improvises sur de quoi. C'est ça, faire. C'est une passion. Tu sais, quand tu viens de dire « je les envoie chez vous », j'ai comme un moment de « ah oui, c'est chez moi aussi, c'est chez moi aussi », tu sais. C'est ça que c'est. Chaque personne, là, je regarde les gens qui... C'est chez nous. C'est ça. Parce que... Je veux dire, c'est pas vraiment chez nous, puis je travaille pas vraiment ici, je suis bénévole ici, tu sais, mais c'est chez nous. Mais merci de dire ça. Et là, quand tu dis c'est l'école, t'as pas besoin de cette formation-là. Moi, j'ai pas étudié en communication, en psychologie, moi, en business, c'est ça mes études. Fait que, donc, l'école, c'est vraiment... Tu sais, Patrick en a reparlé, puis tu sais, il riait avec Pierre de ce qu'ils ont fait en tant que jeunes, mais comme, c'est toute une expérience, là, de créer du contenu à cet âge-là, puis d'avoir des concepts comme leur petit concept QQQ. C'est tout un concept, tu sais, comme les idées, ce que tu parles, tu sais. Tout à fait. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand David Richard est venu me chercher, c'était Jean-François Dufault et David Richard qui sont venus me chercher, on a mis sur pied Coup de vie, pour commencer. Oui. Et après ça, bien sûr, Encore jeune, qui s'est terminé il n'y a pas tellement longtemps. Et Coup de vie, c'est ça, c'est que c'était rassembleur. Tu avais l'aspect créatif, mais tu avais l'aspect rassembleur aussi. Et ça pourquoi, et je me souviendrai toujours de ce que David avait dit, il dit « Jean-Paul, je t'invite à venir à TV Rogers parce que je sais que tu peux aller chercher les gens d'un certain âge. » C'était adressé, Coup de vie, c'était pour les retraités particulièrement. C'est devenu après ça pour les gens un peu plus âgés, les aînés, etc. Ah oui. Ça s'est modifié, évidemment. Mais il dit... Oui, il faut aller chercher cet auditoire-là, donc rassembler ce monde-là aussi. Non seulement on avait des jeunes, on avait Patrick, moi, etc., mais il fallait trouver d'autres mondes aussi, aller chercher d'autres mondes. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, Pierre, que c'est le fait justement d'amalgamer jeunesse, personnes âgées, personnes sans expérience et personnes avec beaucoup d'expérience qui fait cette force-là au niveau de la télévision communautaire. Ah oui. Et ça, c'est vrai au niveau du contenu, mais c'est vrai aussi au niveau technique aussi. Oui. J'ai vu et j'ai travaillé avec des caméramans ici qui ont fait des pas géants. Vraiment. Oui. La première fois que j'étais en onde avec eux, c'était pas tout à fait correct. Ou des gens avec beaucoup de talent aussi. Absolument. Mais tout à coup, l'éclair se faisait, et puis là, j'avais des... Excusez-moi l'expression, mais j'avais des shots extraordinaires. Oui. Alors, je disais, wow! OK. Parce qu'on se regarde un peu toujours dans le moniteur aussi, évidemment. Mais je trouvais ça extraordinaire qu'on puisse en arriver à ça en si peu de temps. Ça, c'est vraiment très, très intéressant, ça. Est-ce qu'il y a un événement ou un souvenir qui te vient dans ton passage chez... Oui, parce que je me rappelle d'une entrevue avec le sénateur Nolin. Et il y a une chercheure en toxicomanie et drogue. Puis là, ils sont en train de m'expliquer que c'est correct de fumer du pot. Mais moi, dans mon éducation, je dis, ça se peut pas. Mais voyons donc, ça se passe en ondes. Puis là, mais le sénateur... Mais c'est à quelle année, ça? Juste parce que moi... Probablement au début des années 2000. OK. Et on n'est pas encore... J'avais la même réaction en 2017, moi aussi, mais... Mais quand, à ce moment-là, puis je suis en train de faire l'émission, puis moi, j'en reviens pas de ce que j'entends. Je dis, mais voyons donc. Puis là, les deux sont en train de me dire, mais non, il n'y a absolument rien là. Puis là, c'est comme...
Oh my God! Et j'ai tout retrouvé, ces gens-là, donc éventuellement, qui sont venus faire des émissions avec moi. Ça. C'est le passage des gens, hein? C'est le passage des gens. Et en passant de ça, c'est passé, c'est fini. On a fini. Le passage est fini. Non, merci. C'est déjà là. C'est déjà tout. Vite. Ça a passé très vite. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous revoir, de vous retrouver. Plaisir de se revoir au 50e. Au 50e! Oui! Jacqueline, c'est une émission qui veut aider les femmes et les hommes aussi. Ça s'adresse aux femmes principalement, mais les hommes peuvent l'écouter, c'est pas interdit. On veut reproduire un peu ce qui était chez les Amérindiennes, les Moon Lodge, les maisons de la Lune. Donc, on parle ce soir d'intimidation. J'ai avec moi un panel d'experts. J'ai plein de groupes de la communauté qui font plein de choses. Et sans tarder, je vous présente les gens qui sont avec moi pour nous parler de façon plus approfondie du sujet. Ben oui, nous avons le plaisir de parler de bénévolat. C'est une semaine particulière, la semaine des bénévoles, et il faut bien en parler, non seulement parce que toute l'année, nous avons besoin des bénévoles. Je serais mal à l'aise et non inconfortable de vous dire ce que chacun d'entre vous allez devenir. Votre avenir et non votre futur vous appartient. Il est bien entendu dans ce bout de papier que l'on appelle un diplôme. Mais n'oubliez... OK, on commence. Non, mais mettez-vous dans mes souliers un peu, là. C'est comme... J'ai juste des petits moments de conversation, puis j'ai le goût comme de parler longtemps. J'ai le goût de tout savoir. Ginette Gratton, merci d'être là ce soir. Ben, je pouvais pas faire autrement. Oh, Marcel Brault. Je suis collée à Rogers. Merci, ouais. collée. Je m'appelle Madame Rogers, Madame... des fois. Oui, je m'appelle encore Madame Rogers. Ça fait 7 ans que je suis pas là, puis ils me disent encore qu'ils m'ont vu hier soir. Oui, parce que je suis toujours là encore. Mais ça fait combien d'années que... Moi, j'ai commencé à Rogers au tout début. Oui. Colette, un petit peu comme Julie. Colette m'avait donné un contrat lorsque Rogers était à faire l'achat de Skyline pour développer aller chercher l'appui de la communauté. Donc, j'ai travaillé avec Colette, que j'admire énormément. Et je ne sais pas si je peux parler de La Flamme. Oui. Je trouve qu'elle vient de faire elle vient de nous rendre très fiers, toutes les femmes canadiennes, en engageant l'animatrice Louisa Laflamme à CT News. Si j'étais sur un vidéo Teams en ce moment, je serais en train d'envoyer des cœurs. Oui, on y envoie J'envoie des des cœurs. Je ne sais pas comment le faire en direct, mais c'est ça. Mais c'est vrai. Parce que comme je disais toujours aux invités, c'est pas les mots qu'on dit sur un plateau, c'est l'émotion qui se dégage, qui passe à travers les ondes, puis ça se ramasse dans le cœur des gens. Mais moi, j'ai commencé dès les tout débuts. Donc, ça fait 30 ans que je suis avec Rogers. Et puis, des fois, j'ai été payée, des fois, j'ai pas été payée comme toi, des fois, j'étais là, des fois, j'étais pas là. Mais j'étais toujours là. Oui. J'étais toujours là. Et puis même encore, je suis revenue récemment faire des émissions pour tout l'amour du monde. J'en ai fait 6 et ça m'a fait un grand plaisir. Pour moi, la télévision communautaire, quand je me souviens, dans les années 80, j'écoutais beaucoup d'Éric de Kerkhove, qui était, à ce moment-là, qui était directeur du programme McLuhan à l'Université de Toronto, qui est le programme de culture et technologie. C'est un expert en culture et technologie. Puis il avait dit, une communauté qui ne se voit pas à l'œuvre, une communauté qui ne peut pas se voir et s'entendre, ne sait pas qu'elle existe. Elle ne se connaît pas. Elle ne sait pas qu'elle existe, on ne se voit pas. À ce moment-là, on n'avait pas d'école, on n'avait pas de collège, on avait des écoles, on n'avait pas de conseil scolaire. Mais j'ai découvert dans la télévision communautaire ce grand pouvoir de permettre aux gens de se voir et de se reconnaître. Donc, pour moi, ça a été une révélation, puis ça a toujours été très, très important dans tout mon cheminement, la télévision et la radio. Et pour toi, une grande place pour le partage aussi, l'apprentissage et l'échange. Ça a été une richesse que tu as apportée. Oui, puis pour moi, j'ai toujours dit, on ne parle pas des problèmes de francophonie. Non, ne parle pas Non, on parle en français de tous les sujets. De la politique, des arts, de la culture, de la parentalité, de tout ce que tu veux. Oui. On en parle en français. Oui. Et pour moi, c'est très important d'aller chercher des experts francophones d'ici, non pas du Québec. Oui. J'ai rien contre vous, les Québécois, mais je les vous parce que je sais que c'est toujours facile d'aller chercher les Québécois, ils sont tous francophones, puis ils ont toutes sortes d'expertises. Mais il y en a ici aussi des experts qui parlent français. Oui. Donc, pour moi, c'était un devoir, un principe de base d'aller chercher les experts francophones. J'aime cette notion-là de
de vivre en français. Moi aussi, je le voyais aussi de la façon que, bon, Ottawa, c'est cool. Et c'est pas Montréal, c'est pas Toronto, c'est Ottawa, puis c'est cool. Puis on va parler de choses, on parle de Sex and the City, on parle de Britney Spears dans le temps, là, ça fait 20 ans de ça. Là. Mais on parle quand même des choses, mais en le disant en français. Oui, c'est ça. On vit en français. Oui. Puis c'est très important pour moi d'être un modèle à ce niveau-là, pas nécessairement. Puis tu l'as été, Nathalie, tu l'as toujours été. Tu l'as toujours été depuis le début. Moi, je me souviens quand j'enseignais à la Cité collégiale. Nathanville, là, qui est important. Nathanville. Mais là, justement, ça a été Arrivanville, Nathanville, là, Nathan parle, et j'ai des chroniqueurs exceptionnels, comme Marcel Brault. Bonsoir, Nathalie. Rebonsoir. Mais Marcel et moi, on peut faire un show d'1 heure, puis on parle de politique. Comme je peux te dire juste. Oui, c'est vrai. Okay, mais c'est parce que t'es génial, hein, tu savais? Mais écoute, moi, tu sais que quand je suis arrivée à la télévision Rogers, j'en avais jamais fait. Là. Moi aussi, j'ai commencé ici. Et puis, je vais te raconter un peu comment ça s'est passé parce que je ne suis pas d'Ottawa. Hein? Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, la vie m'a amené à Ottawa. Puis, je suis devenu enseignant. Bon, et puis... Et pédagogue, un grand pédagogue qui s'exprime bien. Puis, un soir, ma femme prend le droit. Puis, elle dit, as-tu vu ça? Il cherche un animateur à la télévision Rogers. Elle découpe ça. Elle me donne ça. Là, je regarde ça. J'ai dit, j'ai pas fait de CV, ça fait peut-être comme 15 ans. Ça faisait peut-être 15 ans que j'étais enseignant. Je fais mon CV, je prépare ça, j'envoie ça. Il m'appelle, puis je m'en vais à la télévision 23 sur Saint-Laurent. Quelle année à peu près? 2003. OK. Et là, c'est une grosse tempête de neige ce soir-là. Je me rends quand même. Et là, je m'assois et c'est Jean-Philippe Dauzois qui était le producteur à ce moment-là de Franco-Opinion. Et d'Arrivanville. Et là, il m'assoit puis il me dit, OK, tu vas lire les journaux, tu vas faire une revue de presse. C'était ça le test, l'audition. OK. Il met un téléx. Moi, j'avais jamais eu ça, téléx. Fait que, il me parle. Puis là, en même temps que moi, je parle. Mais là, ce que je savais pas non plus, puis il m'avait pas trop averti là, pour voir comment est-ce que je réagirais à ça. Et là, quand l'entrevue était finie, il disait, est-ce que tu as déjà fait la télévision? J'ai dit non. C'est ma première fois ce soir. Il dit, OK, parce que tu n'as pas arrêté de parler pendant que je te parlais. Donc, c'est très bien. Et là, je dis, OK, moi, je voyais ça comme positif. J'ai dit non, ça m'a pas dérangé. J'aurais jamais dû dire ça. Parce que là, il arrêtait pas de me parler. Et là, ce qui était le pire, c'était parce que ça me dérangeait pas, supposément, ben là, celle qui était responsable des bénévoles, elle venait me parler. Et Jean-François Dufault venait me parler, Isabelle Charbonneau, ils passaient tous, là, ils venaient me jaser. Ils venaient parfois me raconter des farces. Pendant que j'interviewais, juste une petite farce, juste pour voir si j'allais décrocher, parce que là, il s'était fait un devoir de dire, on va voir s'il est capable de décrocher. Hey, imagine-toi. Et là, je me suis dit, je vais travailler fort, je vais pas décrocher. Mais ce qui était le fun, c'était que c'était une belle gang. On travaillait ensemble. C'était des collègues. Ils étaient peut-être pas à la télé comme Ginette, toi ou moi, mais c'était des gens le jour avec qui on passait nos journées et avec qui on avait, premièrement, on avait beaucoup besoin d'eux, de leur feedback, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé de l'émission. Ils se gênaient pas là, pour dire comment ils avaient trouvé ça. Oui. Tu peux te le dire, ça, là, non, là. Et ça, c'était excellent. Et ce sont eux qui m'ont montré à faire de la télé. Il faut que je les remercie là, ce soir parce qu'ils m'ont passé des commentaires, m'ont dit, garde, fais ci, fais ça. T'sais. Moi, j'avais tendance à parler avec mes mains. Hein. J'étais un enseignant. Ils m'ont dit, on va te donner une plume. Avec une plume, tu vas bouger un peu moins. Oui, fait que là, je donnais l'impression que j'écrivais rien, là. Mais tu sais, je donnais l'impression que j'écrivais. Fait que pendant que t'écris, tu as moins les garcettes en l'air. Et là, je vais tout de suite t'amener à la fin de ma carrière, là, si on peut dire, juste avant que Ginette prenne ma place. Il y avait des séances de photos, vous devez vous rappeler de ça, avant qu'on commence la saison. Alors là, fait la séance de photos, et là, il décide de me mettre sur un camion. Oui, hein, vous rappelles-tu de ça? Franco-Opinion. Exactement. Avec Marcel. C'est ça, la deuxième année. Alors là, moi, je ne savais pas ça qu'on faisait ça. Je suis pas au courant de ça, pas en tout. OK? Et là,
Et là, je vous jure, là, que je vais vous dire qu'est-ce qui s'est produit. C'est que là, ils me font venir à côté du camion, puis là, je me vois, là, gros de même. Tu sais, sur un camion, ta face est élargie. Je dis, oh mon Dieu, que j'ai un gros nez. Il était gros de même, le nez, là, tout était gros. Et là, le camion part. Les producteurs partaient avec ça. Et là, ma femme se promène dans la ville d'Ottawa. Elle ne le sait pas, elle, que je suis sur un camion. Elle me voit sur un camion. Et il y a mon petit gars, le plus jeune, dans ce temps-là, Anthony, qui dit « C'est papa? » Là, elle a conduit, puis elle suit le camion. Parce qu'elle n'en revient pas. Elle m'appelle, elle dit « T'es sur un camion. » As-tu été dans les autobus? Non, je ne sais pas. Aussi, j'ai été sur l'autobus. À un moment donné, je me suivais en autobus. En arrière de l'autobus, il avait mis nos photos à Nathalie. C'est pas moi. Et là, quand je suis retournée à l'école, parce que j'ai dû... Oui, Ginette. Ce que je te dis, c'est oui, que oui. les photos sur l'autobus, les gens me disaient « Hey, j'ai vu ton frère Denis sur le camion. » Ils disaient « Ton frère Denis... » Ah, il pensait que moi, je te Oui! Je le sais, il trouvait que je ressemblais à ton frère. Tellement souvent. Je me suis coupé la moustache pour... Moi, il ressemblait un peu, pour me distinguer, parce que le monde trouvait ça, que je ressemblais à Denis Gratton. C'est ça, faire un show quand t'as 2 animateurs. Tu veux parler, Nathalie? Tu perds le contrôle. Vous me rappelez quand j'ai commencé. Il faut que je te dise. Je vais tellement rire. Mais je me rappelle, cette situation me rappelle quand j'ai commencé. Tu sais, tu te dis, on sait pas ce qu'on fait. Ben oui, on apprend. Mon premier show, c'était comme ça. Je savais pas qu'il fallait regarder la caméra. Oui. Mais le camion, le fameux camion, je finis avec ça. Oui. Moi, je retourne à l'école, hein. Je retourne enseignant parce que le conseil scolaire me dit, bon, t'as fait 2 ans, là, tu reviens à l'école. Là, je retourne à l'école, mais là, le camion, avec la photo, il déchire pas ça tout de suite, il décolle pas ça tout de suite. Alors, il y avait un festival de chorale. Et là, par hasard, moi, j'enseignais à Castlemaine. Le festival de chorale, oui. Oui, à Castlemaine, OK. Le camion de Rogers s'en vient avec le producteur à l'école. OK? Ils m'avertissent pas non plus encore. OK? Là, moi, je suis en train d'enseigner et là, il y a des élèves. Monsieur, t'as ta face sur un troc. Pas un camion. Sur un troc. Là, je dis, ben, tu sais, comme je me dis, comment ça se peut, ça? Ils me disent, regarde sa rue Brébeuf, là, en avant de l'école, t'es là. Ils sont tous sortis de ma classe pour aller voir ça. Et c'est là que tu vois aussi que, tu sais, tantôt, tu parlais, est-ce que tu te fais accrocher? Tu sais, j'étais une fois au Ikea, puis ils me disaient, fais-tu de la télévision, toi? Tu sais, puis les gens te demandent ça, mais en même temps, c'est là que tu te rends compte que tu dis, bon, ben premièrement, ils regardent l'émission. Oui. Moi, ça me surprenait pendant la pandémie quand je me promenais avec un masque. Puis on me le reconnaît. Moi, ils reconnaissent ma voix, de loin. Oh, vraiment? Oui, c'est ça. Est-ce que un dernier souvenir, Ginette? Parce qu'on un souvenir, il faut que je raconte celui que j'étais avec Gisèle. On faisait un spécial de l'été, puis on était dans le parc. Tu te souviens, Gisèle? Là, on était dans le parc à côté de l'hôtel de ville, puis il y avait un invité, je me souviens plus qui il était. Mais il était assis sur une chaise, puis moi, je parlais, puis tout à coup, la chaise, il a tombé comme ça. Il a tombé dans les tulipes. Il a tombé dans les tulipes, puis moi, j'essayais de retenir sa chaise. C'est toi qui avais On pouvait pas mettre le pied à terre. C'est ça. Gisèle est tombée. Écoute, des émissions, on en a fait. Moi, j'en ai fait plus que 2000. Tu avais toujours des beaux souliers, puis tes boucles d'oreilles sont super belles. Toujours les souliers. Merci. Merci. Merci d'avoir été là. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour, bienvenue à l'émission Page Blanche qui vous présente des auteurs de la région. Et le 2e livre préféré de Maurice Henry dans sa collection, c'est... Ben, je mettrais le dernier, Le chuchotement des étoiles. OK. Mon bénévolat, mon implication sociale est proportionnellement inverse au niveau d'agrément que j'ai dans un emploi. Donc, quand vous avez un engagement social très important, c'est parce que la job est plate. Genre. Oui.
C'est-à-dire que c'est une émission d'1 heure le vendredi soir, mais ça s'appelle Allociné parce que les gens peuvent appeler, peuvent émettre des commentaires sur des films. Gisèle Nantais! La télé communautaire a toujours été tellement chaleureuse, tellement accueillante et m'a aidée à... Je suis émue. Je crois rêver. Là, je suis une blonde. Là, t'es une blonde! Je me rappelle de tes cheveux foncés comme ça. Elle est vice-présidente au Ciné-Club d'Ottawa. Gisèle Nantais est avec nous ce soir et experte conseil GVMC. Diane Desaulniers, merci. C'était quoi le moment qu'on vient de voir ensemble? Je me souviens même pas parce que moi, j'ai commencé dans les années 80. Le gala... Attends, on est dans le souffler. Oui, je me souviens, c'était un gala. Je m'en rappelle, 2001, oui, le gala international des bénévoles. Puis j'avais gagné bénévole de l'année ou quelque chose. Oui, c'est ça, j'avais gagné une plaque, oui. Puis, je pense que tu faisais des chroniques sur Arrive en ville à ce moment-là. Oui, j'en ai fait avec toi. Oui. J'en ai fait avec tout le monde. Avec entre nous. Avec Gisèle. Avec Ginette. Avec Catherine. J'en ai fait... Ah oui, parce que j'ai commencé avec Skyline, Ottawa Cable. Puis j'ai commencé parce que je représentais le Ciné-Club. Mais j'aimais parler des films, puis surtout parler des films en français. Mais puis ensuite, bon, quand la télévision Rogers a commencé vraiment en français, c'était extraordinaire. Parce que là, j'avais plus besoin de pousser des films anglais commerciaux. Parce que je faisais Skyline en français et en anglais. Puis en anglais, il fallait que je fasse tous les big blockbusters, là, puis là, je pouvais juste me concentrer sur des films français, des films internationaux, des films qui en valaient la peine et où je pouvais vraiment convaincre les gens d'aller voir ce film-là ou, de grâce, éviter celui-là. Là, je ne veux pas que vous soyez déçus. Quand et comment a commencé ton amour pour le cinéma? Wow! Ça a commencé il y a longtemps parce que mon père avait une caméra. Et il faisait des films en Super 8. Et il faisait des petits... Dans les années 50, 60, on avait un écran à la maison. Et puis, il montait l'écran les dimanches. Puis, il avait fait un film quand la reine était venue dans les années 50. Puis nous, on jouait avec la caméra, puis on l'avançait, on le reculait, on l'avançait, on le reculait. On trouvait ça drôle, tu sais, les chevaux qui reculaient, puis tout ça. On a toujours... puis il a toujours fait des films de famille. Alors, wow, merci. Je ne savais pas. Non? Non, mais j'ai toujours su que tu étais connaissante dans les cinémas, experte conseil, etc. Mais je ne connaissais pas cette histoire-là. Diane, toi, c'était toujours dans le monde des affaires. Toujours. Mais la lecture aussi. C'est ça. J'ai fait 4 émissions avec Rogers. Page blanche, d'une page à l'autre, projet PME, projet entreprise. Donc, lecture à faire. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est, j'avais dit à quelqu'un, j'aimerais ça être Bernard Pivot. Et pas longtemps après, David Richard m'appelle, est-ce que ça t'intéresserait une émission littéraire? J'ai dit oui, bien sûr. Et on enregistrait Live to Tape. Oui. Et on enregistrait la pleine saison en dedans d'une semaine. Et là, les auteurs commençaient... J'ai été chanceuse parce que t'as comme... Je vais pas lire 100 livres dans une semaine. Mais j'ai te demandé, tu fais ça tout en une semaine, comment tu t'organises? Ce que tu fais, tu lis les 30 premières pages, tu lis les 30 dernières pages. Non! Ensuite, tu prends le livre, tu fais... Puis, t'arrêtes, tu lis 5 pages. Non, t'as chaque pas fait bord. ça, t'as pas fait ça. Et j'ai été chanceuse. Parce que presque chaque fois, parce que là, tu te tricotes des questions. Oui, puis tes questions, t'as toujours très bien formulées. Comme si tu avais lu le livre complet. C'est là qu'il dit, je suis donc contente que vous me posiez cette question-là. C'est la partie importante du livre. Non. Yes.
Moi, je suis scandalisée parce que j'étais prof de littérature. Et j'ai interviewé ta mère. Oui. Et ma mère, c'était Hélène Brodeur, alors tu l'avais interviewée. 30 pages en arrière, 30 pages en arrière, 5 pages chaque bord. Je ne sais pas comment Et tu piges le meilleur bout du livre. C'est... Je suis pas proud, mais c'est ça. Non, mais j'allais te demander, est-ce que c'est une technique de productivité côté business, t'as comme fait parce que la lecture rapide, c'est quelque chose. Non. Quand je lis pour vrai, je lis par plaisir. OK. Donc, pour vrai? Oui. Je lis chaque mot et je fais pas... Mais pour moi, c'est un plaisir. Est-ce qu'il y a un auteur que tu as rencontré, j'ai fait, mais là, oh non, je veux le lire, je veux savourer chaque mot? Il y a des livres que j'ai gardés oui. et que j'ai lus par après. Toi, t'es pas si déçu que ça. Hein? T'es pas si déçu que ça. Non. Elle a lu certains livres au complet. Sauf que moi, quand j'enseignais la littérature, je donnais des tests éclairs, hein? Juste pour tester s'il avait vraiment lu ou non. Puis là, je pouvais déceler, hein? Puis, pire que ça, quand j'étais à l'école secondaire, j'avais oublié qu'on avait un résumé de livre à faire. Puis la veille, au beau dimanche, il y avait les théâtres, puis il y avait les belles-sœurs. Fait que j'ai fait mon résumé sur les belles-sœurs. J'aurais jamais cru ça, hein? Sauf que moi, à un moment donné, j'ai fait pas mal j'ai fait de la radio. Puis, il faut dire, je faisais beaucoup de critiques à la télévision, mais à la radio aussi. Puis ce que j'adorais de la radio, c'est que je pouvais le faire avec mon téléphone. Puis j'avais toutes mes notes devant moi. Puis là, je pouvais, si j'avais besoin d'un nom, il était là. Si j'avais besoin d'un acteur, d'un réalisateur, quelque chose, je le voyais parce que j'appelais, là. Mais quand tu arrives à la télévision, puis il faut que tu fasses comme 3 films en quelque chose comme 8 minutes, puis te souvenir de tous les acteurs, tous les réalisateurs, toutes les séquences des films, puis en parler. C'est pas la même chose, tu sais, c'est vraiment poche faire ça à la radio, là, où t'as toutes tes notes devant toi. Puis t'as l'air vraiment... Oui, c'est vrai, puis t'es comme... Moi, je me rappelle, quand je faisais de la radio, je suis comme encore en pyjama, tu sais. Oui, là, je fais ma chronique de je sais pas trop quoi, puis... on s'imagine qu'on est en studio, mais dans le fond, non. Mais en télévision, c'est pas la même chose. Puis ce qui me faisait mourir, c'est les gens qui disaient « Est-ce que je peux avoir de la liste de questions? » Bien, je vais vous en envoyer, mais on va jaser. Ça va être une conversation. C'est ça. Ça se peut que je les prenne, ça se peut que je les prenne pas. Mais si ça leur faisait plaisir d'avoir une liste de questions fictives, ben quand même. Moi, ce que je trouvais décevant parce que des fois, je préparais des questions à l'avance, mais de moins en moins avec l'expérience, parce que je trouvais que ce qui arrivait, c'est que les gens s'attendaient à une certaine conversation. Et là, selon leur réponse, on divague ou on va bâtir là-dessus pour que ce soit interactif. Sinon, puis, tu sais, c'est quand tu es prends par surprise. Oui. Là, les vraies choses. Alors, oui, alors là, si c'est tout par surprise, c'est une interaction humaine. Par contre. J'ai appris que, tu sais, c'est pas tout... Je suis accréditée pour administrer le Myers-Briggs. Donc, tu peux lire les gens et ajuster ton approche. Oui. Mais des fois, quand tu lis mal... C'est quoi ton type? Quand je le fais en anglais, c'est INTP. Quand je le fais en français, c'est ENTP. C'est de même. Toujours utile. Elle a 2 personnes. C'est toujours utile, c'est ça. Comme je suis plus aimable en français que je le suis en anglais. Bien, c'est l'introverti, l'extroverti. Puis, tu sais, il y avait, je me souviens, une entrevue, et c'est ça qui est merveilleux avec Rogers. À la fin de l'émission, j'étais vraiment pas satisfaite parce que la personne... c'était clair qu'elle n'était pas à l'aise. C'est difficile, hein, les gens, oui. Tu sais, les gens répondent par un mot, puis c'est comme, tu as écrit un livre où tu peux répondre par une phrase complète. Donc, puis je me sentais comme vraiment mal, puis je voyais que la personne était déçue. Alors, j'ai demandé à
Nicolas Séguin, Oui. qui était Le réalisateur, à ce moment-là. puis avec David, puis Henri. Je Donc, sais, oui. fait que là, j'ai demandé, est-ce qu'on peut faire un do-over? Et là, j'ai appelé la personne, je lui ai envoyé les questions, j'ai suivi les questions. Parce que ça met pas en valeur nécessairement leur personnalité. Puis s'expriment quand pas, tu es ouais. animateur, tu es un faire-valoir. Ta mission dans la vie, c'est faire en sorte que la personne paraisse bien. Tu fais ça bien, Nathalie, en passant. Oh, non, c'est vrai. Non, c'est gentil. mais- Puis, à la fin de la deuxième entrevue, où j'avais été beaucoup plus respectueuse de son approche, grâce à Rogers, qui m'a permis de recommencer, elle m'a sauté dans les bras. Oh, elle Tellement était elle plus à était l'aise, contente. c'est Oui, bien, oui, c'est oui, bien. oui, oui. Ça, c'est des bons moments que tu peux pas avoir à d'autres télévisions. Et c'est ça la différence des fois quand on a des invités une fois, on a des chroniqueurs, des gens avec qui on fait des suivis, on leur suit pendant des années. On clore notre moment ensemble, mais un souvenir, juste pour finir, Gisèle, un souvenir qui te reste de T.J. Rogers. Tu sais, j'allais en parler de ça. C'est moi qui étais sur la chaise qui tournait. C'était des tabourets, c'était un show d'été. Puis on l'a fait ensemble. Puis il n'y avait pas de table devant. Puis là, mon tabouret, je ne sais pas, je pense que c'était à l'extérieur, non? Puis le vent a commencé à souffler, ma chaise a commencé à tourner. Puis j'avais pas de place, puis toi, tu m'avais agrippée. Parce que... Elle t'a sauvé la vie! La chaise était trop haute. Je pouvais pas mettre mon pied à terre pour m'arrêter, là. Alors, tu m'avais pris le bras, là, pour m'empêcher. J'étais rendue l'autre bord. Ginette sauve Gisèle. J'aime ça. Merci beaucoup d'avoir été là. 30 pages. Au niveau d'être politicien, ça prend quand même du courage d'aller faire ça, tu sais, comme tu Ça prend du courage, mais ça prend pas de scrupules aussi, mais c'est une affaire. Il y en a qui sont là pour la grosse pièce. Je t'ai dit que je voterais pour toi. Mais vous savez pas, peut-être dans 10 ans, peut-être ça va se produire, me présenter là, par exemple, on me rappeler de toi. On va dire, On sait jamais. j'ai besoin de ton vote. Rappelle-toi des petites personnes. Oui, en effet. Hey, salut, ici Mathieu Fortin. Aujourd'hui, l'Auto communautaire participe aux festivités du Festival des sucres de Vanier. Là, j'ai perdu mon mari, il est avec la belle-mère en quelque part, là. Ben moi, j'ai du fun, j'écoute la musique, puis je danse, puis je chante. C'est une belle journée, c'est vraiment beau, ils ont été chanceux. L'Auto communautaire y était, mais où étiez-vous? Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'avoir donné rendez-vous et je suis vraiment content qu'elle ait accepté mon rendez-vous. Je rencontre ici au Café Franco Présence Mme Gisèle Lalonde. Bonjour, Mme Lalonde. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis très honoré que vous avez accepté de prendre une tasse de café avec moi au Café Franco Présence pour parler... Wow! Wow! OK. Je vais bien les présenter parce que c'est que ça fait tellement d'années que je sais plus qu'est-ce qu'ils font, OK? Donc, Nicolas Saint-Pierre, président Intersport Production, encore à Unique FM, on tente de Il y vestiaire. a plusieurs chapeaux là, que... OK, on va tout ça. OK, on va tout ça. Merci. OK. Et Mathieu Fortin, spécialiste communication. Ben oui, tu as toujours été un spécialiste en communication et marketing. C'est encore ce que tu fais. C'est dans la bulle. Dans la bulle. C'est ça. OK. Je vais commencer avec toi, Nicolas. On s'est vu, le petit clip ensemble. Tu t'en rappelles? Pas beau, ça. De quoi tu parles? La T'étais coupe de super beau. cheveux dans le vent. Non, Wow. encore super beau. Non, arrête merci, ça. merci beaucoup. C'était tellement un plaisir de Mais faire des puisqu'on chroniques est avec toi. ici en ce moment, là, c'est le temps pour moi de dire un gros merci à toi, Nathalie, parce que, sérieusement, n'eût été de ta générosité, puis le fait que tu m'aies accepté dans ton équipe, arrive en ville, je pense que je pouvais pas retomber sur mes pattes, puis de venir puis me rendre où ce que je suis rendu là. Alors, j'en profite en ce 30e anniversaire pour te dire un gros merci à toi. Oh, merci. On a eu tellement de plaisir dans ces années-là, puis merci. Oh, moi, c'est drôle que je l'apprécie, je vais le prendre très chaudement. Mais moi, je me sens toujours comme si
Nick, viens faire une chronique, viens, ça va être le fun, on va s'amuser, là. Tu sais, je suis tout le temps en train, on dirait, je me sens tout le temps en train de comme. Pour toi, je ne peux jamais savoir. refuser. Je suis contente de savoir ça. Et nous donner une indication un petit peu de ton cheminement, parce que ça fait 20 ans, là, depuis Mais que ça fait 20 ans, mais je me rends compte qu'avec Rogers, qui célèbre ses 30 ans, c'est que j'ai grandi avec Rogers parce que j'étais ici dans les premiers balbutiements. Avant, si je ne me trompe pas, les studios qui étaient à Saint-Laurent, il y en avait encore plus loin. Il y en avait un plus loin. À Orléans. Encore. À Orléans. Alors, plus loin, le deuxième, je suis en train de mêler les choses. C'était ça? OK. Oui, okay. Bon, on était rendu très loin. En tout cas, pour un gars qui arrivait à Cité collégiale, pas de voiture, ça faisait long. En tout cas, je me souviens très bien du millage. Mais bref, on a commencé vraiment avec les couvertures sportives. Il y avait les GGs dans le temps. Pour moi, juste avoir le privilège d'avoir un micro, j'étais assez content qu'on fasse juste le... OK, pas de problème, viens-t'en faire le journaliste puis tout ça, mais le journaliste... Patrick qui a fait ça tantôt, le journaliste. Non, excuse-moi, là, t'as toujours eu une présence et la voix et le wherewithal, c'est le seul mot qui me vient, là, mais la vitesse d'esprit, là, mais ça a toujours été là. Tu penses tout le temps que tu as des outils, mais tu te remets tout le temps en question, puis oh my God, combien de fois je me suis remis en question, puis j'entendais les témoignages tantôt, ils disaient que c'était la place, justement, pour faire tes tests, pour te casser les dents, puis pour te mouler, puis te bâtir quelque chose, ben, m'a dit, si on m'avait flushé à la première gaffe que j'ai faite, j'en ai fait des dizaines de milliers, mais tellement formateur, ce tremplin-là. Alors, non, écoute... Et ça a été ta voix aussi pendant longtemps, même la voix de présentation pour l'émission de ce soir, mais ça a été ta voix, on l'entend, là, pour les annonces, les clips. Oui, tout à fait. Tu fais ça quand? Ah, ben, je fais ça quand on me demande. Non, mais t'es occupé, je comprends pas comment. On m'envoie les demandes, puis j'ai fait ce problème. Oui, mais encore une fois, un peu comme toi, Nathalie, je ne pourrais jamais refuser à Rogers et tout ça. Alors voilà, alors quand on me demande, je le fais, puis ça me fait plaisir, évidemment. Tellement. OK, puis on va revenir avec ce que tu fais en ce moment, mais je vais tout de suite te demander à Mathieu, ton cheminement aussi. Tu as passé à l'émission, mais tu as fait plein d'autres projets, là. Ah, moi, Rogers, je me suis promené beaucoup à Rogers. En fait, la première fois que je suis venu à Rogers, c'était sur l'émission Entre nous avec Marcel Brault, dans le cadre du cours de Ginette Gratton où j'étais étudiant. Puis on avait lancé la semaine de la francophonie, puis par groupe, on allait à l'émission. Donc c'était ma première relation avec Rogers. Ensuite, à la fin de mon collège, moi là, j'ai fait comme je voulais... Quand j'avais 5 ans, je me souviens d'une vidéo, on enregistrait, puis on me demandait ce que je voulais faire plus tard, et je voulais habiter dans la télé. C'était mon objectif, c'était d'être dans la télé. Comme Jim Carrey. Je voulais regarder la télé et que ce soit moi qui est là. Oh, puis, wow! J'ai réalisé plus tard que ces choses-là, je les ai réalisées. Oui. Mais à Rogers, comment c'est arrivé, c'est que j'ai commencé sur ton émission. Comme Régis, mais avant d'être Régis Plateau, t'étais sur le... Oh non, t'étais... Je roulais le B-roll. Fait que ma première job à Rogers comme bénévole, avant d'être employé, puis j'étais employé, mais j'ai fait plusieurs choses dans l'arrière-scène, puis devant la caméra, puis tout ça. Mais c'était quand c'était la pub, le petit B-roll, le petit bumper qu'on appelle, la petite animation qui va à la pause et qui revient. Il fallait se payer sur le piton de bon temps pour que ça joue, puis de reculer la cassette, puis c'était encore la cassette dans ce temps-là sur les Betacam. Il fallait que je recule la cassette pour le prochain bloc publicitaire pour qu'elle soit bien alignée. Puis il y avait marge à erreur des fois, puisque des fois tu reculais la cassette, puis reculais 3 frames en arrière. Fait que fallait que tu calcules ton 3 frames avant. En tout cas, fait qu'il y avait des. Tu sais, mais c'était quand même. Puis ensuite de ça, j'étais à Régis Plateau pendant très longtemps. Puis si t'étais pas là, c'était comme. Ouais. Je me suis assuré que je n'étais pas remplaçable. Toujours... Mais non, mais j'ai compris ça. Puis tu sais, une chose que tu apprends en télé, tu apprends le timing. 1 minute, là, tu peux fermer tes yeux puis tu sais c'est quoi 1 minute. Tu sais c'est quoi 30 secondes. Tu sais c'est quoi 15 secondes. Tu sais c'est 3 secondes. Tu sais que c'est temps à la pause, tu sais. Puis ça m'a servi beaucoup après ça. Puis de voir aller Nick, puis toute la gang d'Arrive en Ville, ça m'a beaucoup servi. Puis quand c'est venu le temps, parce que moi, je voulais faire de la télé, puis quand on m'a fait confiance pour faire de la télé, je commençais à faire des chroniques avec Chopper, Christian Charbonneau, qui était mon premier réalisateur. Puis Moi aussi, ça a été mon premier réalisateur. Oui, puis c'est lui qui est le réalisateur d'Arrive en Ville dans le temps. Il m'a fait confiance, puis il m'a mis devant la caméra pour la première fois. Et là, je me suis donné. Et là, j'en ai des frissons, parce que pour moi, qui je suis aujourd'hui, c'est par ce cheminement-là. Puis ça m'a permis de devenir qui je voulais être depuis que j'étais petit. Puis, fait que j'ai commencé à faire ces chroniques-là, puis ça a monté. Puis un de mes highlights,
à TV Rogers, ça a été la fois où j'ai eu la chance de te remplacer à l'Université d'Ottawa. Et j'ai pu prendre ton siège, j'ai pu animer Arrive-en-Ville, et puis j'ai pu animer l'émission sur laquelle j'investissais beaucoup de temps. Et tu sais, à la fin de l'émission, on avait des conversations, puis tout ça, puis je voulais être là, je voulais faire partie de gang-là. On était une gang, c'était vraiment une gang. Oui, on allait après ça au pub qui a changé plusieurs noms à l'Université d'Ottawa. Mais on avait la pizza des nachos, mais je voulais faire partie du gang-là. Mais là, j'avais la chance de faire ça, puis le boost de confiance que ça m'a donné. Fil en aiguille, j'ai décroché un emploi à TV Rogers. Puis, Chectal, il pourrait savoir, j'ai envoyé mon CV. Alors ça, j'ai renvoyé une lettre pour dire est-ce que j'ai des nouvelles. J'ai appelé. Je sais que j'ai travaillé pour ce poste-là pour m'assurer qu'on ne m'oublie pas. Puis là, j'étais coordonnateur des promotions. Donc, il y a une portion de mon travail, c'était faire la relation avec la communauté. J'allais dans les écoles, les foires de bénévoles, des choses comme ça. J'appuyais au bénévolat. Mais on m'a donné aussi une caméra. Et on m'a dit, OK, tu vas aller dans la communauté, tu vas produire des 1 minute, 1 minute 30. Comme on a pu voir, l'auto communautaire. Et je vais juste dire je vais arriver à ça, mais on m'a donné une caméra, puis on m'a dit on sait pas trop, on veut faire quelque chose, puis on veut que ça dure environ 1 minute, 1 minute 30, puis on va être dans la communauté. Donc moi, j'allais, puis on a développé ce concept-là à la longue. Puis on a vu dans le segment, je terminais, c'est drôle parce que tantôt quand je suis arrivé, c'est la première chose que j'ai entendue, puis ça arrive très rarement maintenant, mais encore des fois, les gens vont dire « Où t'es-tu? Où étiez-vous? » On sait plus trop la formule, mais on me pointe comme ça. Puis je terminais, puis j'en ai produit, là, j'essaie de calculer, mais au-dessus de 300 capsules comme ça. J'étais à tous les événements, j'ai rencontré la communauté. Si aujourd'hui j'ai un réseau, c'est grâce à ça. Donc c'était 1 minute, puis moi, on me voyait à la télé à chaque... J'avais la chance, moi, c'était pas chez une émission. Moi, c'était à chaque pause publicitaire. Il y avait 1 minute. T'étais dans Il y avait la télé. 1 minute de Mathieu Fortin à chaque pause publicitaire. Donc, ça, c'est cool. Mais je vais donner un shout-out à Sabine Daniel qui, cette phrase-là, c'est parce qu'à un moment donné, je cherchais une formule. Puis elle m'a dit, ça te prendrait un petit slogan à la fin, un genre de... Wish you were here, où étiez-vous? Oh, étiez-vous? C'est cool, ça. Puis que là, j'ai exploré ça, puis c'est devenu l'autocommunautariété, mais où étiez-vous? Puis là, j'incluais le monde. Puis une chose que j'ai appréciée beaucoup dans mon cheminement, c'est de mettre des gens à la télé qui n'avaient jamais été à la télé. Puis ça, c'était une belle expérience pour moi, parce que moi, j'étais après vivre mon rêve, puis moi, tu sais, toute mon énergie, elle est là, tu sais, ma vie, c'était ma job, c'était de faire de la télé, passer des nuits en montage, tu sais. On a toujours vu cette passion-là chez toi, Mathieu. Je veux juste je veux te remercier pour ton témoignage. Il n'y a personne qui peut faire ça sans la passion. Oui, c'est le P majuscule. C'est vraiment ça. La première chose que j'ai faite quand j'ai quitté TV Rogers pour des projets personnels, j'ai proposé une émission. Et c'est l'émission qu'on a vue avec Gisèle Lalonde. Très bien. Première chose que j'ai faite, dans quelques semaines qui ont suivi, j'ai proposé un projet d'émission comme bénévole. Très bien. Ouais. J'adore. Puis là, tu fais quoi, toi, Colin, en ce moment? Oh, je fais des fois. La radio, juste un peu de radio. Radio, TV. Je fais TV à sport maintenant, là, à quelques reprises pour la description, mais principalement, je te dirais que descripteur des sénateurs pour une autre saison qui devrait être extrêmement excitante cette année. Cette année. Je pense qu'on n'a pas vécu ça depuis un certain temps, là, le buzz entourant l'équipe. Alors, c'est un privilège toujours de pouvoir prêter ma voix pour décrire des matchs à la radio. Puis pour moi, c'est... On parlait de travail de rêve. Je veux dire, tu peux pas parler de travail dans mon cas. Je veux dire, je vis mon rêve. Je suis un des rares qui peut dire vraiment que je vis mon rêve parce que depuis le tout début, quand j'étais tout jeune, mes parents peuvent en témoigner, c'est que je voulais faire de la radio et je me pratiquais dans mon petit bled avec le gros stéréo, tu sais, en bloc, le vieux stéréo, là, alors c'est là-dessus que je me pratiquais avec un vieux micro, puis... J'adore ça. Un jour, je vais faire de la radio et là, maintenant, je vis mon rêve. Alors, je suis entourée de 2 personnes, de 2 hommes qui vivent leur rêve. Ouais. C'est super. On va se finir là-dessus. Ben, c'est joyeux 30e. Joyeux 30e grâce à la plateforme qui a été Mon nom, c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Comment faire mieux
avec le peu de moyens qu'on avait. Là où une émission de 30 minutes quotidiennes siphonnait beaucoup de ressources, il s'agissait de prendre un peu de recul et peut-être diviser et spécialiser plusieurs petites unités qui étaient capables de donner 30 minutes par semaine à chacun de ces domaines spécifiques. Non, mais d'avoir la chance de faire quelque chose qu'on aime sur cette belle plateforme, c'est grâce à des gens comme Marie-Ève Desnoyers. Écoutez, enseignante au CECCE, donc là, mais tu étais au collège, donc à la cité collégiale? Non. Non, donc, jamais? Non. Toujours non, le c'est CECCE, OK. Oui, donc le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, puis j'étais enseignante du programme Focus. C'est ça. Télé, mais à un photo. moment donné, c'était un programme collégial. Bien, on faisait plusieurs collaborations ensemble. Avec la cité, mais c'est vraiment avec le conseil. Oui. Et tu encourages les étudiants à venir participer, le programme Focus. On va en parler très bientôt, donne-moi 30 secondes. Puis je veux aussi présenter Chektal. Vous savez, Chektal, directeur général de Tal Media Group. Chektal, il était chef de station quand moi j'ai commencé avec TV Rogers. Ou directeur, ou en tout cas, j'ai peut-être mêlé son titre à ce moment-là, là, mais quand même une grande figure dans ma vie, en tout cas, de TV Rogers. Chek, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Salut, J'ai tellement grand plaisir de revoir les visages et puis de rencontrer les anciens collaborateurs. Ça me fait chaud au cœur. Chek, en préparation, parce qu'il y a 4 heures, on s'est parlé, on s'est vu rapidement, c'était un bon jour, mais je pensais que tu étais au Canada. Je pensais que tu nous parlais du Moncton, de Moncton, ou je sais pas, je savais pas où tu étais. Et là... Un peu plus loin. Oui! Et là, quand je suis allée, me changer tout ça, on parlait, je suis comme, mais là, Chek va être là. Oui, il nous vient du Burkina Faso. Du Burkina Faso, il est là, de l'Afrique. Merci! Et là, je voulais savoir... Je ne pouvais pas manquer ça. Mais quelle heure est-il chez toi? Quelle heure est-il? Il est minuit 20. Exact, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais parce que tu as dit on se revoit dans 4 heures. Je ne peux pas refuser, comme Nicolas le disait. Oh mon Dieu! OK, je te reviens dans 2 instants, OK? Je vais juste demander quelques petites questions à Marie-Ève et je te reviens. OK. Moi, je suis vraiment correcte si jamais vous voulez entamer une discussion. Inquiète pas, il va y... Comme je veux pas être... Parce que toi, tu fais pas de la télévision. Non, toi, tu encourages les enfants, les jeunes, la jeunesse à participer. Donc, le programme Focus, c'est ça, oui. c'est pour les élèves en 11e et 12e année. Okay. Puis pendant tout un semestre, ils viennent ici chaque jour. Donc, ils ont tous une passe d'autobus ou ces transports. Puis là, ils viennent vivre, apprendre tout en arrière-scène et comment devenir animateur et animatrice aussi, là, si c'est leur intérêt. Est-ce que c'est ta formation aussi? Moi, je suis formée en arts visuels puis en administration. OK, donc c'est vraiment pas... Mais pour toi, qu'est-ce que tu vois chez les jeunes qui participent au début du programme et là... Ils cheminent vraiment beaucoup. Ils apprennent à se connaître aussi. Pour moi, TV Rogers, c'est vraiment une famille. Ils reviennent aussi après aussi, puis c'est comme s'ils ont appris un peu plus à être eux-mêmes ici. Alors, tu sais, puis de voir ce même groupe de jeunes-là qui viennent des différentes écoles ensemble chaque jour, là, c'était vraiment bien. Donc, on faisait plusieurs projets ensemble. Moi, comme enseignante aussi, avoir cette liberté-là. Donc, moi, je suis très créative, mais j'aime beaucoup ça, apprendre, puis être en arrière-scène, puis comprendre comment tout fonctionne. Donc, je suis toujours en admiration. Puis là, comme aujourd'hui, là, de juste écouter chaque personne parler, j'ai le cœur rempli, je trouve ça vraiment beau. Magnifique, hein, tu pourrais être à la caméra. Merci, c'est gentil. C'est vrai. Toi, tu me faire des chroniques sur mon émission. On va faire je pense que ça fait 7 ans là, que je te chaque fois qu'il me demande, je dis ça fait longtemps que je lui demande. Elle me dit toujours non. J'avais dit oui à la fin et là, la pandémie. C'est vrai. Tu m'avais dit oui en 2020. Oui, c'est ça. Et alors, on va reprendre, puis on va parler à Nicolas parce qu'il va dire pourquoi il me dit jamais non. On va voir. Parce que, on va apprendre pourquoi, comment on me dit pas non. Mais je vais te dire honnêtement, les gens qui passent à l'émission, qui partent, c'est pas à cause de moi, là, mais tu apprends un côté de toi
tu explores un côté de toi que tu n'aurais peut-être pas la chance, puis il y a une confiance qui... Mais moi, je suis bonne à leur donner confiance. Oui! Donc, je leur dis, t'es capable, t'es bonne. Moi, je suis très douée à ça. Je suis comme une cheerleader. Elle dit, c'est pas moi, c'est mes élèves! Ah oui, Mais oui, c'est correct. exactement. C'est eux que je veux voir. C'est eux. Oui, non, absolument. Le programme Focus était clair. Puis il faut encourager les gens parce qu'il y a eu quand même 2 ans de chronique. 2 ans de pandémie où les gens n'étaient pas en présentiel ou autant, c'était compliqué, etc. Mais là, il faut relancer, il faut que les gens viennent, on va avoir beaucoup de plaisir. Venir faire leur coop ici ou du bénévolat. Oui. Puis les jeunes, ils veulent ça aussi. Oui, Même s'ils sont peut-être plus habitués maintenant avec des réseaux sociaux comme ça, de comprendre ce fonctionnement ici, et de fonctionner en français. Oui, de fonctionner en français, c'est toute une autre bien. opportunité pour eux de vivre ça. OK, mais je te reviens pour que tu puisses venir faire des chroniques sur mon show. Mais là, je vais vous poser quelques petites questions parce que là, on fait un hybride. Hein? Parce que Chèque, il est sur une vidéo que moi, je regarde une caméra. Alors, Chèque, je te vois par la caméra. Est-ce que tu m'entends encore? Je t'entends très bien. Très bien. Non, OK, Chèque, on va se parler, là. On va se parler dans le blanc des yeux, là. Oui, je te vois. Excellent. OK, là, je te vois. Je veux juste savoir, pourquoi c'est important pour toi de participer ce soir pour le 30e? Rogers, ça a été une grosse part de ma vie. Hein. Ça a été un tournant de ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui venait d'abord de la radio, hein, avec un bref passage à CEPAC. Mais quand je suis arrivé à Rogers, je me suis retrouvé très vite dans quelque chose qui me connectait à la communauté. Et j'ai jamais été quelqu'un qui était en avant de la caméra comme vous, ça c'est très facile. Moi, j'étais plutôt à l'aise en arrière. Hein, et d'organiser, d'avoir une vision, d'avoir une compréhension de qu'est-ce qu'il fallait pour rendre cette télévision connectée à la communauté. Moi, ça me faisait du bien et de résoudre les problèmes. J'ai souvent dit, je suis quelqu'un de paresseux. Ça a rendu de moi un bon gestionnaire parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait comme un couac, comme problème, comme difficulté, je travaillais tout de suite à essayer de trouver des mécanismes pour ne plus que ça nous arrive. Et donc, ça a été pour moi cette période-là où c'était de l'apprentissage aussi, hein, dans la gestion. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, j'ai puisé ça dans mes expériences chez Rogers. D'ailleurs, avec mes collègues actuellement, je parle énormément de Rogers. On a répliqué certains des modèles que nous avions fait là-bas et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment une expérience. Alors, quand on m'a dit 30e anniversaire, je me suis dit, oh, je peux pas venir. Mais quand ils m'ont dit, on peut le faire en direct de là-bas, j'ai fait, ah, c'est vrai, génial. Alors, je suis vraiment content d'être là. Quel type de modèle, Chèque, est-ce que vous avez répliqué? Ben, les modèles de production. Le modèle de Rogers, c'était un modèle, et c'était en avance, je trouvais, même de la télévision, des télévisions publiques et privées, très agile. Écoutez, on faisait des émissions, les producteurs qui étaient là à l'époque, ils se comparaient à des pieuvres. Hein? On était producteurs, on était réalisateurs, on était script, et on faisait tout en même temps. Écoutez, il y avait six producteurs à l'époque. Et ils faisaient tout. Ils montaient, ils faisaient la recherche, etc. Et ils travaillaient avec les équipes de bénévoles. Donc, ils s'assuraient de faire cette formation aussi. C'est incroyable comme capacité, comme aptitude, comme input. Et avec ça, avec une poignée de producteurs, on produisait quelque chose comme 18 heures, 20 heures de production originale par semaine avec ce qu'on mettait en boîte, ce que personne ne pouvait faire à l'époque. Et même aujourd'hui, c'est encore très difficile. Donc, au niveau gestion, c'était pour moi révolutionnaire, mais c'était un énorme apprentissage de trouver des systèmes utiles, efficaces, économes, etc., etc. Donc, pour moi, c'est un modèle qui aujourd'hui, là où je suis, c'est d'être efficace et d'être léger et d'être agile. Ton plus beau souvenir, Chèque, de TV Rogers? Oh Seigneur, il y en a tellement des plus beaux souvenirs. Je pense les plus beaux souvenirs, c'est toujours les moments où les équipes, on allait pour les prix impression. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. C'était un peu le summum de la réussite quelque part, parce que ça disait, ben, écoutez, le travail que vous avez fait cette année est reconnu par vos pairs, les
27 ou 28 stations de Rogers à l'époque, et de tous les systèmes anglophones et francophones. Et la petite équipe de francophones qui arrivait là et qui remportait plus que sa part de prix, c'était une très belle reconnaissance et c'était aussi un bon retour envers ces équipes qu'on bousculait beaucoup pour pouvoir faire le travail qu'il fallait faire. Donc, c'était vraiment très satisfaisant. Je pense que les prix Impression, il y en a beaucoup d'autres aussi, hein, mais ce qui me vient à la tête, c'est les prix qu'on gagnait. Hein. La reconnaissance. Je pense à Académan qu'on avait lancé, Académan qu'on avait lancé au Nouveau-Brunswick, par exemple, et qui a été eu beaucoup de succès. Donc, c'est vraiment ça, la reconnaissance. Merci, Cheick. Merci d'avoir pris le temps. Du Burkina Faso à minuit. Hein? Puis t'as l'air tout en forme et même pas fatigué. Donc, Merci. Un peu grisonnant, mais ça va. Ça te va bien. Ça te va très bien. Quel honneur. Merci, merci. On va Merci. quitter. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour! Marie-Ève, on se quitte. On va terminer le bloc avec toi. Tu sais que tu es une étudiante qui a passé par ton programme. Maintenant, c'était au secondaire et non à la cité. Donc, c'était au secondaire. C'était au secondaire. Et ça fait 20 ans qu'il y a des élèves Focus et c'était à la cité avant. Je suis pas folle. Mais c'est peut-être un autre nom. Mais les étudiants qui sont venus de toi, tu as une étudiante qui est maintenant ma réalisatrice. Au moins, cet été, on a fait 2 shows ensemble. Erika. C'est une perle. C'est une perle. Et elle est pleine de talent. Elle est ici maintenant, réalisatrice à TV Rogers à temps plein. Et c'est elle qui m'a dit quand ma jupe était levée, là. Alors, elle m'aide tout le temps. Non, je taquine, mais c'est vraiment toujours un grand plaisir de travailler avec elle. Elle est d'une douceur, mais d'une intelligence, là. Yes. Elle est un super bon exemple. Super bon exemple, exactement. Toi, t'as bien fait ça. Oui, merci d'être venue. On se quitte pour cette vidéo-là, parce que c'est pas une pause, hein, c'est des vidéos. Mais moi, ça fait 20 ans que je dis on se quitte pour une pause. On se quitte pour une vidéo. Vous allez voir nos prochains invités. Merci, Cheick. Merci, Marie-Ève. Fab, maman t'aime beaucoup. Bonne chance et du succès dans tes nouveaux projets. Au nom du regroupement Affaires Femmes, je te dis merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à Suivez-moi, la seule émission qui passe en revue les publications des personnalités connues du web. Content de vous retrouver pour une 6e saison en direct de ma demeure. Comme j'ai mentionné, nous sommes au Cordon Bleu. Présentement, nous sommes dans la cuisine. Avec moi, Yannick Anton, bonjour. Vous êtes chef exécutif au restaurant Signature. S'il y a des gens qui ne sont jamais venus, ils ne sont jamais venus passer un petit menu, un petit moment dans le restaurant Signature, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce qu'on peut savourer ici? En fait, nous avons 3 sortes de menus le soir, donc à différents prix, plus ou moins différents services. Ah non, mais là, je suis avec des divas. Voilà. En tout cas, avant de commencer, Jean-Paul, moi aussi, j'avais une télé où il fallait faire clic, clic, clic. Alors, puis on n'est pas si vieux que ça. Hey, moi, je suis pas jeune. Catherine, oui. Marion, merci. Écoute, animatrice occasionnelle, chroniqueuse, toujours. Bon, tu as participé à mon émission, mais tu as fait plein d'autres choses. On revient. Et Sabine Daniel, animatrice, suivez-moi, chroniqueuse de toutes sortes, productrice de plein de choses. Merci d'être là ce soir. Et pendant la vidéo, tu disais que tu es émue. Qu'est-ce qui te vient, là? Parce que quand j'ai eu le courriel qui disait « Rogers a 30 ans », j'ai comme réalisé que Rogers a fait partie de toute ma vie. Et moi, les gens ne le savent pas, mais quand mes parents déménageaient à Ottawa, moi, j'étais en pension la première année à Rigaud, parce que je voulais rien savoir d'Ottawa. Puis ma sœur m'a dit... Wow, pourquoi? Ah, tu le sais, on en a parlé plusieurs fois. Pourquoi? Pour moi, c'était tellement loin de ma ville natale. OK, oui. Et c'était tellement différent. Puis on déménageait à Orléans, j'avais jamais été dans un milieu rural. Mais ma sœur, pour me convaincre, elle m'a dit une station de télévision
qui va ouvrir ses portes, puis c'est communautaire, comme la radio communautaire que mon père faisait à Montréal. Et c'est ça qui a vraiment motivé le fait que j'allais plus aller en pension, puis je suis rentrée à Samuel Genet. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Nathalie. On était au secondaire ensemble. Oui. Non, mais Sabine, oh, mon cœur. C'est pour ça que je dis que c'est très... Puis j'ai rencontré plein de personnes dans cette pièce-là. Oui. J'ai fait jeunesse francophone, j'ai fait des chroniques. Oui. Puis il y a eu aussi un moment charnière dans ma vie parce que moi, j'étais à la cité collégiale en relations publiques. Mes parents étaient comme... le journalisme, c'est sûr, tu vas pas travailler parce qu'il n'y avait pas de diversité à l'écran. Il y en avait beaucoup plus en Ontario que dans d'autres provinces, limitrophes, que je nommerai pas. Mais quand je suis allée dans l'autre... Quand j'ai été acceptée en journaliste à l'UQAM, parce que moi, j'ai quitté la province, j'ai toujours fait le pont entre les deux. Mais c'est ça, je pourrais jamais vous dire le cheminement de Sabine, bien que j'ai été dans sa vie toute sa vie. Je le sais pas, parce que elle est à Montréal, elle est à Ottawa, elle est rendue là, elle est ici, elle est t'as vraiment... Oui. Mais t'as toujours été vers ta passion, vers... Oui, mais j'ai arrêté... quelque chose qui survenait. Oui. Et je vais remercier, parce que quand j'étais à l'UQAM, j'ai eu tellement... j'ai vu que c'était un milieu tellement compétitif, et j'avais fait du bénévolat à Rogers, j'avais animé, j'avais fait des chroniques. Et quand j'étais à l'université, ils m'ont découragée. Puis quand je suis retournée, si c'était pas pour Pierre Lavigne et Christian Charbonneau, j'aurais pas poursuivi ma carrière. Puis la communauté franco-ontarienne est tellement accueillante et avoir le privilège aussi. Moi, j'avais tout le temps des gens qui m'arrêtaient dans le centre d'achat. On est fiers de toi, surtout la communauté haïtienne, parce qu'on n'en voyait pas à l'époque. Alors, même si j'étais devant ou même derrière, parce que moi, Christian, là, personne ne le sait, mais Christian a recommandé à quelqu'un au Québec, il a dit, il y a une fille qui est hyper curieuse, elle est bénévole à Rogers, et j'ai eu la chance pendant plus de 15 ans de travailler pour des boîtes de production en tant que recherchiste. Oui. Puis c'est ça qui a bâti vraiment, non seulement ma curiosité, puis tout a commencé ici. Puis il y a une chose qu'on n'a pas soulevée, puis j'aimerais ça souligner, Rogers a développé mon leadership en tant que personne. Oh, parce que, tu sais, des fois, on n'a pas beaucoup de budget, mais on a beaucoup de créativité. Oui. Puis alors, c'est quoi la solution à ce problème? Et comment l'étirer, comment rendre ça très créatif? Et ça me permet d'être la personne que je suis, puis de produire des émissions maintenant. Alors, moi, je lève mon chapeau aux gens qui ont su investir dans la communauté francophone d'Ottawa, puis de permettre à tout ce beau monde-là de faire le métier qu'ils aiment. Dans plusieurs domaines, on a tous porté plus qu'un chapeau à Rogers. Absolument, absolument. Oh, merci pour ton témoignage, Sabine. Oh, c'est trop beau. Catherine, pour toi aussi, ça a été une relation amoureuse. Oui, TV puis Rogers. j'aime quand Sabine dit que la francophonie est on nous accepte, puis on ouvre les portes. Oui. Parce que moi, j'ai commencé à Rogers en anglais. Pour moi, j'ai commencé sur ce côté. Puis c'est un peu comme l'histoire du monsieur tantôt, il y avait une petite annonce qui disait, tu sais, comment aimerais ça avoir ton 15 minutes of fame turn into an hour? C'est une petite annonce. J'ai dit, bof, tu sais, c'est le temps que je retourne au travail, les enfants étaient à l'école maintenant, j'avais été maman à la maison. Mais tu sais, retourner en enseignement veut dire énormément de travail comme professeur, tu sais, en classe, puis le soir, tu as plein de choses. J'avais 4 petits-enfants, je dis, OK, peut-être que je pouvais travailler 1 heure ou 2 par jour. Bof. Je me suis enregistrée, j'ai envoyé une vidéo, puis je me suis ramassée à Rogers, à Daytime en anglais. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, puis il y a des headhunters. Oh, tu parles français? Ben, pas juste ça. Là, j'ai commencé là, je me suis ramassée à Toronto, parce que, tu sais, il y a des gens qui... Il y a toujours des gens qui font... Les gens pensent, bof, si je suis sur... à Rogers, qui va me voir? Ben, quelqu'un à Toronto m'a vu, puis je me suis ramassée là pendant 6 ans dans une émission qui était nationale. Bon, ça finit, comme toute belle chose. C'est le mom show. Bon, oui. Comme j'avais pas encore d'enfants, mais comme je veux le mom show maintenant. OK. J'ai des enfants. On va en faire en français. On va en faire en français, OK? Non, mais je veux apprendre des choses. Oui, on va... Mais tu vas venir faire des chroniques. OK, on en parle. OK. Mais, quand ça finit à Toronto, puis je suis revenue, il y avait des opportunités à Toronto, mais ma famille est ici. Je ne fais pas pour déplacer ma vie à Toronto. Dans ce temps-là, ils m'envoyaient là-bas chaque semaine. Tu sais, la vie était différente, là. Mais là,
vivre à Toronto pour continuer une carrière en télé. Fait que je suis revenue ici, puis je me suis dit, bof, on verra ce qui arrive. Tout d'un coup, c'est Rogers francophone. Puis il faudrait que je demande à Yolande comment on s'est connecté. J'ai l'impression que je le connais depuis toujours, là. Mais je me souviens pas du moment où on a connecté, puis là, on a Peut-être juste... qu'il va me le dire, Yolande. Peut-être. Mais peut-être là... Je m'en souviens plus. Mais je pense que j'ai l'impression, en tout cas. Puis, on m'a dit, viens faire quelque chose. Je me souviens pas c'était quoi la première chose. Il avait travaillé au 22 avant. Paul, il sait tout. Ah, OK. Bon, c'est ça. Mais en tout cas, puis, à bras ouverts, la fille qui avait uniquement travaillé en anglais, alors tout ce que j'avais fait, c'était anglophone, on a dit, mais viens-t'en. Parce que j'ai toujours resté francophone. Tu sais, je suis francophone. Mon métier m'a apporté en anglais, ma vie, je la vis en français. Puis ça n'a pas été un dilemme. Fait que, tu sais, quand tu dis TV Rogers nous ouvre des portes, ça m'a ouvert une porte, mais là, ça m'a permis de faire la télé francophone, chez moi, dans mon milieu. Mes enfants ont pu voir ça aussi. Tu sais, comment c'est payant d'être francophone, d'être bilingue, mais en plus d'être francophone. Alors moi, Rogers, TV Rogers francophone, pouvoir me ramasser dans ce chemin-là, c'est un petit cadeau pour moi. C'est tellement un plaisir. Puis tu continues encore à Puis je continue encore. J'aime ça m'impliquer, j'aime ça. Écoute, mon époux est retraité. Ça sera pas bien long que moi aussi, je vais être retraitée. Vraiment? Puis je pense que oui, mais j'aimerais ça me retraiter de ce travail-là. Puis peut-être ça veut dire quoi? Peut-être que je pourrais revenir ici. Ben, tu vois? T'as juste ça. Ben oui, j'y pense. Mais c'est travailler ici, c'est une expérience à tous les jours. C'est pas un travail à tous les jours. Je peux pas l'expliquer. C'est pas... Tu sais, une chose que t'asseoir en bureau, puis là, tu ouvres ton ordi, puis clic, 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 voici les choses à faire. Oui, on a des choses à faire. Je dois parler avec des gens, je dois écouter ce qu'ils disent, je dois essayer de les rendre à l'aise, puis avoir une conversation qui les fait briller. Parce que si tu es un invité, c'est parce que je veux que tu brilles. Je veux que tu brilles de ton livre, de ton tu sais, des films qu'on devrait voir. Alors, moi, mon expérience, c'est de faire briller ces gens-là, mais c'est pas un travail. Mais tu dis quelque chose que Ginette a dit aussi. C'est exactement ça. TV Rogers, c'est une place où on fait les gens briller. C'est une plateforme que les gens peuvent briller. Mais on se doit d'entendre toutes sortes d'histoires. Toutes sortes d'histoires. Puis dans la francophonie, on a des histoires. Tu sais, quand j'ai fait Entre nous après Ginette, pas facile, suivre une experte. Honnêtement, là, une experte. Non, mais... Oui. Elle a des beaux souliers. Oui, mais, tu sais, les gens que tu rencontres, des gens qui ont des histoires tellement difficiles à raconter, là, les larmes aux yeux, tout ça, on se doit d'écouter ça. Cette expérience-là, ils ou elles l'ont vécu en français. Nous, on peut apprendre de ça. Alors, moi, je suis juste la personne qui va aller chercher son histoire. On se doit d'apprendre. C'est un médium. Un médium, mais on mérite d'apprendre des choses dans notre communauté qui ont affecté les gens. Oh, ça peut être drôle, ça peut être des choses qui sont drôles, tu sais, mais ça peut être des choses ça devrait pas être secret. Des gens qui ont des choses à dire, qu'on devrait apprendre, qui peuvent nous toucher. Puis quand ça nous touche, ça nous permet de grandir. Oui, puis c'est drôle parce que les gens me demandent souvent, Nat, pourquoi tu fais encore ça, tu sais? Parce que tu t'es occupée, qu'est-ce que tu... Moi, mais non, mais je peux pas ne pas, parce que c'est un rendez-vous à chaque fois. On apprend, on grandit, c'est un rendez-vous, on échange. Et je vais ajouter, c'est une famille. C'est une famille. C'est une famille. Il y a des gens avec qui on a grandi. Puis aussi, il y a non seulement ce rendez-vous, mais il y a des attentes. Quand tu rencontres des gens dans la communauté qui disent « Ah, j'ai aimé l'émission, j'ai aimé cette rencontre-là, j'ai aimé cette entrevue », alors tu es redevable. Ah oui. Et c'est un privilège d'être dans ce siège-là, d'être dans la station et d'être dans cette famille. Puis on a de l'influence, puis on le réalise pas. Hein. Moi, il y a quelqu'un, je me souviens, là, dans ma jeunesse, je suis dans un bar, juste, très, très, très juste. Je conduisais, rien comme ça, OK? Puis une fille vient me voir, puis elle me dit « Tu sais, merci. » Je dis « Pourquoi? » Je te comme « Bonjour. » Tu sais, je la connaissais pas. Elle dit t'avais une opinion sur... parce que moi, j'ai une opinion. Je pense que tricher, c'est pas une bonne idée, OK? Dans un couple, je pense qu'on peut se parler. Et prendre des décisions. Et une fois qu'on a... Dans le temps, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Donc, j'avais dit, si t'es pour avoir une affaire, prends un 25 cents, puis appelle la personne sur qui tu vas faire de quoi.
Puis, tu sais, comme, tu mets ton 25 cents, puis t'appelles, parce qu'il n'y avait pas de téléphone cellulaire. C'est dans le fond, c'est 50. Tu appelles, puis c'est 50. On a passé des télé clic-clic, le téléphone, la boîte, le 25 sous. Hey, puis attends, on faisait ça. Ça fallait tourner. Hein? Tout pour dire, elle a pris le 25 cents, elle a appelé son chum, elle a dit ça a sauvé leur relation. Wow. Parce que, puis c'était juste, tu sais, le fait qu'elle se sentait à l'aise de m'en parler, puis c'est une petite chose, tu réalises même pas que ça aurait eu un impact, tu sais. Mais on a une voix, on a de l'influence, comme tu disais, tu partages, tu fais connaître, tu fais découvrir. En tant que femme, dans les médias, non, mais on évolue, on change. Pour moi, j'ai passé d'une jeune ado et à un certain moment, j'ai été à l'université, je me suis découverte, puis après, je suis retournée. Puis après, tu sais, tu évolues. Tu sais, je regardais les visages des gens tout à l'heure. J'ai dit, waouh, on a grandi avec la communauté. Il y a cet attachement. Puis en tant que femme, pour moi, j'en suis fière parce que j'ai évolué. C'est sûr qu'on voit qu'on change, mais... Non, mais tu vieillis pas, hein? Je vieillis comme tout le monde. Non. Mais moi, je crois que ça fait partie de... Tu sais, on passe tous à travers des périodes de la vie. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'aimais à Rogers, c'est que c'est très intergénérationnel. Oui. J'entendais des femmes qui commençaient à avoir leurs enfants, les défis, les papas. Tu sais, il y avait comme, je comprenais un peu plus la vie. Puis quand j'étais rendue, j'allais aller en couple, j'allais acheter une maison, j'avais des personnes à qui je pouvais poser des questions parce que j'avais déjà développé cette relation en dehors de mes parents qui étaient un peu trop protecteurs ou protecteurs. Tu sais? Oui. Alors, je trouve que c'est cette partie-là que les gens ne voient pas à la télévision. Pourquoi qu'on reste à Rogers? C'est parce que c'est une famille. Et quand surtout tu as évolué, tu pars et tu reviens. Moi, je me souviens, j'étais étudiant à Montréal, puis les gens, l'été, est-ce que tu reviens? Veux-tu faire du bénévolat? Oui. C'était vraiment le fun. C'est une famille, c'est une école, c'est un endroit qui est accueillant. S'il y a quelque chose, c'est sûr qu'on célèbre. On célèbre un 30 ans, mais le 30 ans, oui... c'est un passé, mais il y a un leg aussi. Mm-hmm. Et les gens qui veulent participer, qui veulent faire partie, vous êtes bienvenus. Il y a de la place. Mm-hmm. Il y a de la place. Et c'est notre place. Hein? Comme la chanson. Comme la chanson. Tu l'as pogné, celle-là. C'était vite. J'ai dit pogné. Mon père serait tellement déçu, j'ai dit pogné. Non, c'est parce que moi, mon père vient d'Égypte et le français, c'est autre chose. On parle autrement. Je pourrais parler comme ça, mais ça ne me vient pas naturellement dans ce contexte. Mais Marcel Brault serait fier de moi. Ce n'est pas un gilet, c'est un chandail. Alors, mais non, mais... mes enfants m'ont déjà dit ça. Des fois, au début, je m'enregistrais pour voir, OK, qu'est-ce que je peux améliorer. On est toujours un peu comme ça, je pense, quand on travaille à la télé. On s'écoute, on se regarde, on s'enregistre. Là, il faut arrêter. Surtout au début. Mais là, maintenant, un peu moins, parce que j'ai plus 20 ans. Là. On est. Tu sais, non. Puis un peu plus à l'aise. Mais bon, là, les enfants, ça maman, tu parles pas comme toujours. Mais tu sais, je suis pas pour parler comme je parle à la maison. C'est pas la même chose. Alors, on dialogue un petit peu mieux. Quand la voix est sur des ondes où plusieurs personnes peuvent nous entendre. Quand c'est 4 enfants, ramasse tes boucles, Saint-Viateur! Quand on a 4 Québécoise. Je veux faire un mob show avec toi. Non, écoutez, je ne peux pas vous remercier assez d'avoir été ici ce soir au nom de TV Rogers et aussi de vous remercier à tous et à toutes d'avoir été là, de nous avoir... pendant toutes ces années, d'avoir été là, et aussi à tout le monde qui a participé ce soir. Je vais vous dire, ça a été un show qui passe en ondes, puis on va probablement le réécouter parce qu'on a eu peut-être un peu trop de plaisir. Mais c'est vraiment, je me sens en famille, vraiment. Donc, je veux dire un gros merci, premièrement, à TV Rogers de m'avoir aussi fait une place, parce que je veux le dire aussi. TV Rogers fait partie de ma vie. Et comme Pierre Denis a dit, c'est chez moi, c'est chez moi. Et c'est chez vous. Et on est chez vous dans votre salon, ou sur votre téléphone, ou sur votre ordinateur. Multiples plateformes. Et je veux dire un gros merci à Yolande, le réalisateur de l'émission, et à TV Rogers de m'avoir fait confiance. Merci, Yolande! De célébrer, d'être à la barre de l'animation pour célébrer ce moment avec vous. Donc, sur ce,
Bon 30e, puis on se revoit au 50e. Chapeau.